Le vieil homme et la librairie de Trastevere. Dans le quartier pittoresque de Trastevere, entre les ruelles pavées et les façades couvertes de lierre, se trouvait une petite librairie ancienne que le temps semblait avoir oubliée. Derrière son comptoir patiné, Giuseppe Marcelli, un homme à la barbe grise et aux mains marquées par les années, veillait sur un trésor d'encre et de parchemin. Depuis plus de 40 ans, il consacrait sa vie à préserver les manuscrits et les textes sacrés hérités de siècles de foi. Veuf depuis 10 ans, il avait trouvé dans le silence des livres une compagnie fidèle, et dans leur parfum d'encre et de poussière, le souvenir doux de sa défunte épouse, Elena. Chaque mercredi, la porte de la boutique s'ouvrait en grinçant pour laisser entrer une bouffée d'air frais, et un éclat de rire. C'était Matteo, son petit-fils adoré. Ses boucles sombres encadraient un visage où brillait la vie, et ses yeux grands, profonds, émerveillés semblaient absorber le monde tout entier. Tandis que sa mère Clara, infirmière dévouée, terminait son service à l'hôpital, l'enfant passait ses après-midi dans le royaume des parchemins, écoutant les histoires de Jésus que son grand-père lui racontait avec une ferveur tranquille. Matteo n'était pas un enfant comme les autres. Il posait des questions qui faisaient sourire, parfois réfléchir, même prier. Il demandait pourquoi Dieu avait choisi de naître dans une étable, pourquoi certaines prières faisaient pleurer les adultes, et pourquoi, quand on parlait de Jésus, le cœur semblait devenir plus chaud. Héritage de foi et de tendresse. Giuseppe aimait observer la délicatesse avec laquelle Matteo touchait les vieux documents. L'enfant savait, d'un instinct mystérieux, que ces feuilles n'étaient pas de simples bouts de papier, mais les témoins d'une foi ancienne. Il les effleurait avec le respect d'un moine et la curiosité d'un explorateur. Cette sensibilité, Giuseppe la retrouvait parfois dans les prières chantées par sa femme Elena et des hymnes que Matteo, trop petit pour les comprendre alors, fredonnait encore doucement, comme un écho venu du ciel. Clara, la mère de Matteo, élevait son fils avec la même foi solide que celle qui avait soutenu sa famille pendant des générations. Chaque dimanche, il assistait à la messe dans la petite église de San Francesco à Ripa, où le père Antonio, le vieux curé au sourire bienveillant, se souvenait encore du jour où il avait baptisé le garçon. Il disait souvent que Matteo portait une lumière spéciale, comme si Dieu l'avait marqué du sceau invisible de sa tendresse. Le manuscrit venu du silence des siècles. Ce mercredi-là, un lot exceptionnel venait d'arriver à la librairie. Une collection entière de documents anciens provenant d'un monastère récemment fermé. Des manuscrits écrits en latin, grec et araméen, certains remontant au 1er siècle du christianisme. Giuseppe, les mains tremblantes d'émotion, entreprit de les classer un à un, d'en photographier les détails, de noter leur origine. Le travail exigeait patience, érudition et amour. Matteo, assis à sa petite table, observait son grand-père avec une attention presque religieuse. Abuelo, pourquoi ces lettres sont-elles si étranges? Parce qu'elles viennent d'un autre temps, mon petit. Ce sont les langues que parlaient les premiers disciples de Jésus. Giuseppe expliquait, le ton posé, que ces hommes écrivaient souvent en secret, sous la menace de persécution, pour transmettre les paroles de celui qu'ils suivaient envers et contre tout. L'enfant écoutait sans bouger, ses yeux reflétant la flamme des bougies qui dansaient sur les parchemins. Sur la grande table, un document retint particulièrement l'attention du vieil homme, un fragment de prière araméenne, bordé d'une fine écriture grecque. Le parchemin, jauni et fragile, exhalait une odeur subtile de cire et d'encens, comme si chaque fibre gardait en elle les traces de siècles de ferveur. La calligraphie, fine et régulière, semblait elle-même une offrande à Dieu. Le miracle du regard d'un enfant. Giuseppe travaillait à la loupe, concentré, lorsqu'il sentit la présence silencieuse de Matteo à ses côtés. L'enfant s'était approché sans bruit, le regard fixé sur le parchemin. « Abuelo, dit-il doucement, ici, il est écrit Jésus. » Giuseppe leva la tête, amusé. Il sourit devant la candeur de son petit-fils, prêt à lui expliquer que ces signes n'étaient pas des lettres comme celles de son alphabet, mais des symboles vieux de 2000 ans. Pourtant, lorsque son regard suivit la direction indiquée par le petit doigt de Matteo, son cœur se figea. Là, au milieu des lignes araméennes, se dessinait, claire et intacte, une suite de caractères qui formaient le nom Yeshua, le nom de Jésus dans la langue qu'il avait lui-même parlé. Le vieil homme sentit son souffle se couper. Ses mains tremblaient. Il ôta ses lunettes, les essuya, puis revint au texte. Non, il ne rêvait pas. C'était bien là. Le nom sacré, écrit avec une encre qui avait défié les siècles. « Comment as-tu su, Matteo » demanda-t-il d'une voix basse. L'enfant le regarda, les yeux emplis d'une innocence lumineuse. « Parce que les lettres brillent, abuelo. Comme quand maman me lit la Bible et qu'on arrive aux passages importants.
Tu ne le vois pas? Giuseppe resta muet. Pour lui, les caractères étaient identiques les uns aux autres, noirs, usés, à moitié effacés. Mais Matteo semblait voir autre chose, une lumière invisible aux yeux des savants, mais évidente pour un cœur d'enfant. La nuit du doute et de la foi. Cette nuit-là, Giuseppe ne dormit pas. Le silence de la librairie lui paraissait plus dense que jamais. Il ralluma la lampe, sortit le parchemin et le contempla encore. Sous la lumière jaune, les lettres demeuraient figées, inertes. Il changea d'éclairage, lampe froide, bougie, lumière rasante. Rien. Mais dans son esprit résonnait la voix de son petit-fils, les lettres brillent, comme quand on parle de Jésus. Il se prit la tête entre les mains, partagé entre la raison et l'émotion. Et s'il y avait, dans la simplicité de Matteo, quelque chose que lui, homme de science et de foi mêlé, avait oublié? Les évangiles disaient, si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Peut-être le Seigneur lui rappelait-il, à travers ce petit garçon, que la vraie compréhension ne se trouve pas dans les instruments ni dans la traduction, mais dans la pureté du regard. L'éveil du lendemain. À l'aube, quand les premières lueurs pénétrèrent la vitrine de la librairie, Giuseppe était encore là, une tasse de café froid à la main. Il avait fini par admettre que ce qu'il avait vécu dépassait son entendement. Ce n'était peut-être pas un miracle au sens spectaculaire du terme, aucun rayon ne jaillissait du manuscrit, aucun parfum mystique n'en émanait, mais c'en était un autre, celui de la foi redécouverte. Le lendemain, il emmena le parchemin à un collègue du Vatican, un expert en textes araméens. Ce dernier, après un long examen, confirma l'authenticité du document et la précision de la traduction. Oui, le nom de Yeshua y figurait, tracé d'une main sûre, comme un témoignage direct des premiers croyants. Mais lorsqu'on demanda à Giuseppe comment il avait trouvé ce passage si vite, il ne répondit que ceci. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est un enfant. Et je crois que Dieu lui-même lui a montré où regarder. Une lumière pour l'Église. Lorsque l'histoire de Matteo fut rapportée au Vatican, elle émut profondément les cardinaux et le Saint-Père lui-même. Non parce qu'elle révélait un nouveau texte sacré, mais parce qu'elle rappelait une vérité ancienne, Dieu continue à parler, mais seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent encore l'entendre. Depuis ce jour, la petite librairie de Trastevere reçoit la visite de pèlerins curieux, de prêtres et de chercheurs. Matteo, lui, continue à venir chaque mercredi après l'école. Il s'assoit toujours à la même table, près de la fenêtre, et parfois, lorsqu'un rayon de soleil frappe le vieux parchemin, il dit simplement « Regarde, Abuelo, ça brille encore. » Et Giuseppe, les yeux humides, répond avec un sourire. « Oui, mon garçon. Et grâce à toi, je le vois aussi. » Dans le murmure des cloches de Rome, cette histoire se répandit comme un souffle d'espérance. Elle devint un symbole discret mais puissant, rappelant que la foi n'est pas un savoir, mais une lumière. Et qu'il suffit parfois d'un enfant ou d'un cœur sans ombre pour révéler la présence silencieuse de Dieu dans les choses anciennes du monde. Cette nuit-là, Clara sentit l'inquiétude de son père dès qu'elle entra dans la librairie pour récupérer son fils. Giuseppe, encore bouleversé par ce qu'il avait vécu, lui raconta tout avec un mélange d'émerveillement et de confusion. Clara écouta en silence, le regard fixé sur Matteo, qui feuilletait tranquillement un vieux livre illustré comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Puis elle posa une main sur l'épaule de son père et murmura. « Papa, peut-être que Dieu se sert de Matteo pour nous enseigner quelque chose. Les enfants ont parfois un lien avec le sacré que nous, les adultes, avons oublié. » Cette nuit-là, Clara pria longuement. À genoux près du lit de son fils endormi, elle demanda au Seigneur de leur révéler le sens de ce mystère, pourquoi son enfant, si jeune et si pur, semblait percevoir dans les textes anciens une lumière que nul autre ne voyait. Le lendemain matin, Giuseppe se rendit chez le père Antonio, curé du quartier de Trastevere, un homme d'une sagesse tranquille et d'un regard pénétrant, que les habitants considéraient comme une figure de paix et de discernement. Il avait servi la communauté pendant plus de 40 ans et connaissait les âmes de son troupeau comme un père connaît ses enfants. Assis dans le petit bureau au mur couvert de livres et de crucifix patinés par le temps, Giuseppe raconta chaque détail, le moment où Matteo avait désigné les mots brillants sur le parchemin, son intuition infaillible, la lumière étrange qu'il semblait percevoir dans certaines lettres. Le prêtre resta silencieux un long instant, les doigts entrelacés, méditant profondément. Puis il dit d'une voix douce. « J'aimerais rencontrer ce garçon. Et voir de mes propres yeux ce parchemin. » Ce même après-midi, Matteo entra dans la librairie. Il trouva le père Antonio assis à la grande table de bois, conversant joyeusement avec Giuseppe au sujet de manuscrits anciens.
Bonjour, Père Antonio. Lança le garçon avec sa spontanéité habituelle. Ah, te voilà, Matteo, répondit le prêtre avec un sourire bienveillant. Ton grand-père m'a dit que tu as un don spécial pour lire les anciens documents. Matteo haussa les épaules. Je ne sais pas lire ces lettres compliquées, expliqua-t-il simplement. C'est juste que certaines brillent plus que d'autres, surtout quand elles parlent de Jésus. Intrigué, le père Antonio déplia soigneusement le parchemin sur la table. Matteo s'approcha, les yeux écarquillés par la fascination. Il posa son petit doigt sur une ligne au centre du texte. Ici, ça parle encore de Jésus, dit-il. Et là, il y a quelque chose sur l'amour. Le prêtre suivit ses gestes et, stupéfait, constata qu'il avait raison. Les mots qu'il désignait correspondaient à des termes fondamentaux du vocabulaire chrétien primitif, amour, paix, salut, espérance. Le père Antonio leva les yeux vers Giuseppe, il voyait briller dans les siens le même mélange de crainte et d'émerveillement. Giuseppe, murmura-t-il gravement, je crois qu'il nous faut informer le diocèse. Ce qui se passe ici pourrait être d'une importance exceptionnelle. Quelques jours plus tard, Monseigneur Francesco Benedetti, vicaire général du diocèse de Rome, décida de se rendre personnellement à la librairie. C'était un homme à la fois érudit et prudent, connu pour sa rigueur intellectuelle et sa méfiance envers tout ce qui pouvait ressembler à une exaltation populaire. Il avait souvent vu des âmes sincères confondre l'émotion religieuse avec le miracle. Mais la réputation irréprochable du père Antonio et la probité de Giuseppe Marcelli, réputé expert en manuscrits anciens, l'incitèrent à examiner l'affaire sérieusement. Le samedi matin, il arriva accompagné du père Antonio et de la docteure Maria Rossi, une paléographe renommée des archives du Vatican, spécialiste des textes chrétiens des premiers siècles. Giuseppe avait soigneusement disposé plusieurs parchemins sur la table, certains authentiquement religieux, d'autres purement administratifs, rédigés en latin, en grec ou en araméen. Matteo, lui, n'avait reçu aucune indication. Clara l'avait habillé de sa plus belle chemise blanche, il tenait timidement la main de sa mère en entrant, impressionné par la présence des ecclésiastiques. Monseigneur Benedetti s'accroupit pour être à sa hauteur et lui adressa un sourire paternel. « Bonjour, Matteo. Ton grand-père nous a dit que tu possèdes un talent particulier. Pourrais-tu nous aider à comprendre ces vieux papiers ?» Le petit garçon acquiesça sérieusement, puis s'approcha de la table. Son regard se posa immédiatement sur un parchemin précis, celui-là même où il avait reconnu le nom de Jésus la première fois. Celui-ci parle beaucoup de Jésus, dit-il d'une voix sûre. Puis, après un court silence, il se tourna vers un autre texte en latin. Celui-là aussi, mais il est plus triste. La docteure Rossi examina attentivement le document désigné. C'était, à sa grande surprise, un hymne funèbre du siècle relatant la persécution des premiers chrétiens. Matteo ne pouvait pas le savoir. Enfin, il posa les yeux sur un troisième manuscrit, une liste de comptes administratifs du gouverneur romain. Il fronça légèrement les sourcils et déclara. Celui-ci ne parle pas de Dieu. Le silence qui suivit fut presque sacré. Les trois adultes échangèrent des regards lourds de sens. Aucun doute, l'enfant distinguait avec une justesse déconcertante la nature spirituelle des textes. Pour vérifier davantage, la docteure aussi décida de conduire une petite expérience. Elle découpa plusieurs fragments en araméen, certains extraits de psaumes et d'évangiles, d'autres provenant de textes commerciaux ou philosophiques sans rapport religieux. Elle les mélangea et les disposa au hasard sur la table. Matteo les observa attentivement, un par un, les effleurant du bout des doigts comme s'il sentait leur chaleur. Puis il forma deux piles distinctes. Ceux-ci parlent de Dieu, ceux-là non. Le résultat fut stupéfiant, il avait séparé les textes avec une exactitude absolue, identifiant même la différence entre les passages inspirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. « Monseigneur », murmura la docteure Rossi, la voix vibrante d'émotion. « En 30 ans de recherche, je n'ai jamais rien vu de tel. Cet enfant perçoit ce que je dois traduire mot à mot pour comprendre. » Monseigneur Benedetti resta un moment silencieux. Le soleil de midi entrait par la vitrine, enveloppant Matteo d'une lumière douce. Le prélat le regardait, les mains croisées sur sa soutane, partagé entre la prudence du théologien et la stupeur de l'homme de foi. « Matteo, demanda-t-il enfin, comment sais-tu que ces textes parlent de Jésus ?» Le garçon réfléchit un instant avant de répondre, d'un ton candide. « C'est comme à la messe, quand le père Antonio lit l'Évangile. Les mots changent, ils deviennent plus lumineux, plus importants. Ici, c'est pareil. Certaines lettres brillent. Ces mots, simples et sincères,
suffirent à remplir la pièce d'une émotion indicible. Ce soir-là, dans son bureau du vicariat, Monseigneur Benedetti rédigea un rapport détaillé sur les événements observés. Il y décrivit le comportement de l'enfant, les vérifications effectuées, les réactions des témoins. Il insista sur la nécessité d'aborder le cas avec discernement, ni sensationnalisme ni incrédulité hâtive. Après avoir consulté plusieurs experts en théologie mystique et en discernement des charismes spirituels, il conclut que le phénomène méritait une étude approfondie. Tous s'accordaient à dire que le don apparent de Matteo, cette perception intuitive du sacré, devait être examiné avec prudence et compassion. Le diocèse décida donc de poursuivre les observations dans un cadre strictement privé. Le bien-être de l'enfant serait la priorité absolue. Aucune exposition médiatique, aucune pression extérieure ne devait troubler sa vie. Clara, bien que bouleversée, donna son accord à condition que tout se déroule dans un environnement serein et familier. Elle voulait que son fils reste avant tout un enfant, qu'il continue d'aller à l'école, de jouer au ballon, de rire avec ses amis, sans se sentir différent. Elle pria chaque soir pour que Dieu les guide, pour que ce don, si don il y avait, ne soit jamais une charge, mais une lumière discrète et humble, semblable à celle qui brillait dans les lettres anciennes que Matteo, d'un regard pur, savait reconnaître parmi toutes les autres. Et dans le silence de la librairie endormie, lorsque la nuit tombait sur les ruelles pavées de Trastevere, Giuseppe observait souvent son petit-fils, assis à la table de travail, feuilletant un vieux manuscrit à la lueur d'une lampe. Il ne comprenait pas ce mystère, mais il savait, au plus profond de lui, que quelque chose de divin s'était posé sur leur famille, un souffle d'espérance venu rappeler que la foi, parfois, choisit les cœurs les plus innocents pour révéler ses secrets les plus grands. Le don de Matteo. Durant les semaines qui suivirent la première constatation du phénomène, la petite librairie de Giuseppe Marcelli se transforma en un lieu d'émerveillement discret et de ferveur silencieuse. Un petit groupe de spécialistes vint régulièrement y travailler, mêlant leur savoir scientifique à une curiosité presque sacrée. Pour Matteo, ces visites étaient une fête. Il les vivait comme un jeu merveilleux partagé avec son grand-père et ses nouveaux amis, les « livres brillants », c'est ainsi qu'il appelait les anciens parchemins religieux dont la lumière intérieure semblait, à ses yeux d'enfant, palpiter encore à travers les siècles. La docteure Rossi, méthodique et attentive, photographiait chaque session, notant avec précision les gestes, les mots et les réactions du garçon. À chaque expérience, le même miracle se reproduisait, Matteo reconnaissait sans hésitation des passages évoquant Jésus, la Vierge Marie, les apôtres, ou encore des thèmes fondamentaux du christianisme, l'amour, le pardon, la rédemption, la promesse d'espérance. Que importait la langue du texte, latin, grec ancien, araméen, copte ou hébreu, l'enfant semblait traverser les barrières du temps et du langage pour toucher directement le cœur spirituel de chaque manuscrit. Le père Antonio, témoin émerveillé, se mit à visiter la librairie de plus en plus souvent. Non seulement pour observer le don de Matteo, mais aussi pour accompagner spirituellement la famille dans cette période aussi bouleversante qu'inattendue. Un soir, alors que le petit s'était endormi, la tête posée sur un livre d'histoire illustrée, le prêtre partagea un thé avec Clara dans l'arrière-salle aux étagères pleines d'encens et de papiers anciens. « Je crois, dit-il avec douceur, que Dieu prépare quelque chose de grand à travers ton fils. Nous ne savons pas encore quoi, mais notre devoir est de l'accompagner avec foi et prudence. » Clara hocha la tête, les yeux embués d'une gratitude tremblante. Dans son cœur, elle sentait la lourde responsabilité et la joie sublime des mères qui pressentent que leurs enfants ont été choisis pour une mission qui dépasse la compréhension humaine. « Père, répondit-elle simplement, je veux seulement que Matteo grandisse en bon chrétien et en homme de bien. Si Dieu veut se servir de lui pour une œuvre plus grande, alors que sa volonté soit faite. » Giuseppe, quant à lui, vivait une transformation intérieure profonde. Chaque jour, en voyant son petit-fils manipuler les anciens textes sacrés, il redécouvrait la raison pour laquelle il avait consacré toute sa vie à préserver ces témoins fragiles du passé. Ce n'était plus pour lui une simple passion académique, ni même un devoir d'historien. C'était devenu un acte de foi ou une manière de garder vivant le fil invisible reliant les premières paroles de l'Évangile à l'âme contemporaine. Matteo m'a appris à voir autrement, confia-t-il un après-midi au père Antonio. Moi, je passe mes jours à déchiffrer la grammaire et la syntaxe, à chercher la logique des mots. Mais lui, il va droit à l'esprit du texte. Il voit ce que moi j'analyse, il ressent ce que j'interprète. C'est comme si le Seigneur me rappelait que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Un matin de mardi, alors qu'il rangeait de nouveaux manuscrits venus d'un monastère grec, Giuseppe observa son petit-fils s'approcher d'un rouleau particulièrement endommagé. Le parchemin était jauni, presque effrité,
et certaines lignes avaient disparu dans la morsure du temps. Matteo posa doucement son doigt sur les zones effacées, comme pour les caresser. « Abuelo, murmura-t-il, ce parchemin est triste, il voudrait raconter son histoire, mais il ne le peut plus. » Giuseppe s'accroupit à côté de lui, intrigué. L'enfant montrait précisément les endroits où le texte avait disparu, comme s'il percevait les mots invisibles enfouis dans les fibres du vélin. « Et que crois-tu qu'il disait, mon garçon » demanda-t-il, sans s'attendre à une réponse. Matteo fixa les lignes silencieuses un long moment avant de dire, d'une voix empreinte d'une étrange certitude. Il parle du moment où Jésus consola ses amis. Ils avaient peur, très peur, et il leur dit de ne pas craindre, parce qu'il serait toujours avec eux. Giuseppe sentit un frisson lui parcourir la nuque. L'enfant venait de prononcer une description d'une justesse théologique étonnante, tout en utilisant un ton empreint d'une compassion d'adulte. Il photographia aussitôt la section indiquée et envoya les images à un collègue de l'université grégorienne, expert en restauration de textes anciens. 2 jours plus tard, la réponse tomba, grâce à des techniques d'imagerie spectrale, on avait pu récupérer quelques fragments du texte original. Et, de manière stupéfiante, il confirmait les paroles de Matteo, le passage contenait bel et bien une référence aux paroles de consolation de Jésus après la crucifixion. La découverte bouleversa le petit cercle de chercheurs. L'information remonta rapidement jusqu'à Monseigneur Benedetti, responsable de la commission diocésaine. Conscient du caractère exceptionnel du phénomène, il rédigea un rapport complet, photographie, témoignages, analyse philologique, comparaison linguistique, tout y figurait. Ce dossier, solidement argumenté, fut transmis à la Congrégation pour la doctrine de la foi avec la recommandation d'une étude spéciale. Pendant que les plus hautes sphères du Vatican examinaient le rapport, la vie de Matteo reprenait son cours paisible. Il allait à l'école, jouait dans la cour avec ses camarades, aidait sa mère à ranger la vaisselle ou à arroser les plantes, et passait chaque après-midi dans la librairie de son grand-père. Rien, dans sa routine enfantine, ne laissait deviner que son nom circulait déjà dans les couloirs silencieux du Saint-Siège. Le cardinal Miguel Torretti, préfet de la congrégation, lut le rapport avec l'attention froide de ceux que l'expérience a rendus prudents. Il avait vu passer des dizaines de cas prétendument miraculeux, dont la plupart s'étaient dissipés sous la lumière du raisonnement ou de la psychologie. Mais ici, quelque chose l'intriguait, la rigueur des observations, la probité des témoins, la constance du phénomène. Il décida donc d'envoyer l'un de ses plus fiables enquêteurs, le père Dr Johannes Müller, jésuite allemand, professeur à l'université grégorienne, spécialiste du discernement des charismes extraordinaires. Le père Müller, homme méthodique au regard clair et à la voix posée, arriva à Rome avec un dossier déjà épais sous le bras. Il avait consacré sa vie à l'étude de phénomènes mystérieux, stigmates, bilocations, guérisons inexpliquées, signes mystiques. Son approche, d'une rigueur quasi scientifique, consistait à éliminer toute explication naturelle avant même d'envisager l'hypothèse divine. Sa première rencontre avec Matteo dissipa toutes les appréhensions d'une mise en scène. Le petit garçon était d'une simplicité désarmante, rieur, curieux, distrait par moments comme n'importe quel enfant. Aucune trace d'intellectualisme précoce ni de manipulation. Quant à la famille Marcelli, elle lui parut d'une sincérité lumineuse, pieuse, certes, mais sans exaltation, sans volonté d'attirer l'attention. Pour sa première séance d'observation, le père Müller prépara une série d'expériences plus complexes que celles menées jusque-là. Sur la table, il disposa plusieurs documents, des textes rédigés en sanskrit, en copte, en slavon ecclésiastique et en éthiopien. Certains contenaient des prières ou des passages religieux, d'autres des poèmes ou des textes purement profanes. Il était absolument certain que Matteo n'avait jamais étudié aucune de ces langues. Le garçon, pourtant, aborda chaque rouleau avec sa curiosité habituelle. Il caressa les fibres anciennes, observa les symboles, ferma les yeux un instant comme s'il écoutait une voix muette. Puis, sans hésiter, il désigna les manuscrits religieux, affirmant que ceux-là parlaient de Dieu. Ce qui stupéfia davantage encore le jésuite fut le moment où Matteo, posant la main sur un manuscrit éthiopien presque effacé, dit calmement. Celui-ci raconte quand Jésus est né dans une maison très pauvre, et que les anges chantaient dehors. Le père Müller, interloqué, consulta plus tard un spécialiste de la langue à l'université orientale de Rome, la traduction confirma les paroles de l'enfant. À la fin de la session, le prêtre s'adressa à Giuseppe. « Dites-moi, a-t-il reçu une instruction religieuse particulière? Un enseignement en théologie, en langues anciennes ?» Le vieil homme secoua la tête avec conviction. « Père, mon petit-fils apprend à peine à lire couramment en italien. Tout ce qu'il sait, il le reçoit d'en haut.
Ces mots, simples et humbles, restèrent gravés dans l'esprit du jésuite. Il comprit alors que, quelles que soient les conclusions scientifiques qu'il rédigerait plus tard, quelque chose d'indéniablement lumineux traversait cet enfant, quelque chose qui ne pouvait s'expliquer ni par la génétique, ni par la mémoire, ni par l'éducation. C'était comme si la parole avait choisi, pour se manifester encore une fois, la voix silencieuse d'un cœur pur. Dans les jours qui suivirent, la rumeur du « garçon au manuscrit » commença à se répandre discrètement parmi les cercles érudits de Rome. Mais dans la petite librairie du Trastevere, le temps semblait suspendu. Le parfum du papier ancien, les rayons de soleil filtrant entre les étagères, la respiration paisible de Matteo penché sur un parchemin, tout cela formait une scène d'une douceur ineffable, comme une prière faite chair. Et tandis que les enquêteurs du Vatican préparaient leur rapport, que les docteurs débattaient de la nature du prodige, Giuseppe Marcelli, lui, continuait de croire en silence que le vrai miracle n'était pas dans les mots révélés, mais dans la foi ravivée qu'un enfant de 6 ans avait su rallumer dans les cœurs endormis. Dans le silence feutré de la librairie, où l'odeur du papier ancien se mêlait à celle du café que Clara préparait chaque matin, le père Muller poursuivait ses observations avec une attention grandissante. Depuis son arrivée à Rome, il n'avait jamais rencontré un cas semblable à celui de Matteo, ce petit garçon de 6 ans dont la pureté semblait ouvrir des portes invisibles vers le mystère divin. Matteo n'avait reçu qu'une éducation religieuse simple, la messe dominicale avec le père Antonio, les prières apprises auprès de sa mère et les récits bibliques que son grand-père lui lisait entre les rayonnages de la librairie. Rien qui pût expliquer le phénomène auquel il assistait. Le père Muller, méthodique et profondément croyant, prenait des notes détaillées à chaque séance, conscient qu'il se trouvait face à quelque chose qui dépassait les catégories habituelles de la raison. Cette nuit-là, dans sa petite chambre attenante à une maison religieuse non loin du Vatican, il demeura éveillé jusqu'à l'aube, entouré de piles de livres et de dossiers anciens. Il relut la littérature spécialisée sur les dons charismatiques chez les enfants, les récits de jeunes saints qui, dès leur plus tendre âge, avaient manifesté une proximité singulière avec le sacré. Mais aucun texte, aucun témoignage, ne décrivait un cas aussi précis, aussi vérifiable que celui de Matteo. La capacité du garçon à reconnaître des passages religieux dans des langues qu'il n'avait jamais apprises, et surtout à percevoir des éléments invisibles pour l'œil humain, dépassait tout ce que le jésuite avait pu étudier. Le lendemain, il décida de pousser l'expérience plus loin. Au lieu de lui présenter les manuscrits originaux, il montra à Matteo des images numériques de ces mêmes documents sur une tablette électronique, afin d'éliminer toute influence sensorielle liée au contact ou à l'odeur du parchemin. À sa grande surprise, l'enfant se montra aussi précis et confiant qu'avec les textes physiques. « C'est pareil, Père Johannes », dit-il avec sa simplicité désarmante. Même s'il n'y a pas les jolies odeurs des vieux papiers. La réponse, si spontanée, si innocente, dissipa les dernières réserves du prêtre. Aucune tromperie n'était possible, le don de l'enfant semblait authentique, pur, inexplicable. Le fragment des larmes. La 3e semaine apporta un tournant inattendu. Matteo examinait une série de fragments de papyrus que Giuseppe, son grand-père, avait récemment reçus d'un musée égyptien. Soudain, le garçon s'arrêta devant l'un d'eux. Son visage changea. Ses yeux se remplirent de larmes, et sa voix trembla d'émotion. « Ce papier est très triste, dit-il doucement. Il raconte quand les chrétiens devaient se cacher pour prier, et certains ne pouvaient plus revoir leur famille. » Le père Muller, surpris, s'approcha pour examiner le document. Des analyses ultérieures confirmèrent que le fragment provenait bien d'une lettre écrite par un chrétien durant les persécutions de l'empereur Dioclétien. Elle décrivait précisément ce que Matteo avait perçu, la séparation douloureuse des familles, la foi vécue dans le secret, la peur mêlée d'espérance. Le jésuite nota l'incident avec un soin particulier. Ce n'était plus seulement une reconnaissance de contenu religieux, c'était une manifestation d'empathie spirituelle, une capacité à ressentir la douleur sacrée contenue dans les textes anciens. « Matteo » demanda-t-il d'une voix douce, « peux-tu me dire ce que tu ressens quand tu regardes ces papiers ?» L'enfant réfléchit longuement, les mains jointes sur ses genoux, puis répondit avec la gravité de ceux qui portent une sagesse ancienne. « C'est comme quand j'entends maman parler au téléphone avec grand-mère Rosa quand elle est malade. Même si je ne la vois pas, je peux sentir dans la voix de maman si elle est triste ou heureuse. Ces papiers ont aussi des voix. Et quand les voix sont tristes, moi aussi je deviens triste. » Ces mots touchèrent profondément le père Muller. Ils révélaient que le don du garçon ne relevait pas seulement de l'intellect, mais d'une sensibilité spirituelle d'une rare intensité. Matteo ne lisait pas les textes, il les écoutait, il entrait en résonance avec leur âme. C'était comme si le temps,
la langue et la matière n'existaient plus, comme s'il conversait directement avec les croyants d'autrefois. Le regard du Vatican. Dans ses notes, le prêtre fit le lien avec la tradition chrétienne des dons charismatiques, discernement des esprits, paroles de connaissance, sens prophétique. Sa conclusion fut claire, le phénomène méritait d'être étudié par le Saint-Siège. Quelques jours plus tard, un rapport de plus de 50 pages, accompagné de photographies et de témoignages détaillés, fut transmis au bureau du pape Léon XIV. Ce mercredi-là, le pontife avait réservé sa matinée à la lecture des cas spéciaux soumis par les différentes congrégations. Léon XIV, ancien missionnaire au Pérou, connaissait de près la ferveur des communautés simples et la puissance mystérieuse de la foi vécue sans érudition. Dans les Andes, il avait vu des guérisons soudaines, des conversions foudroyantes, des prières collectives qui semblaient ouvrir le ciel. En parcourant les pages du dossier, il sentit la même lumière que jadis dans les villages de montagne, la certitude que Dieu aime manifester sa gloire à travers les cœurs les plus innocents. Il posa un instant la plume, leva les yeux vers la croix de bois suspendue à son mur et murmura les paroles de l'évangile de Matthieu. « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux tout-petits. » Une douce émotion l'envahit. Après plusieurs jours de prière et de discernement, le pape décida de rencontrer lui-même l'enfant. Une rencontre hors des protocoles. La décision fut gardée secrète, l'Église ne voulait ni sensationnalisme, ni curiosité médiatique. Ce serait une rencontre purement pastorale, sans caméra ni communiqué. Clara, la mère de Matteo, reçut la nouvelle par l'intermédiaire de Monseigneur Benedetti, qui lui expliqua avec bienveillance les conditions de la visite. Elle devait simplement venir avec son fils et le laisser être lui-même, sans préparation particulière. Le samedi matin, elle le vêtit de sa plus belle chemise blanche. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle boutonna le col. Matteo, lui, semblait plus curieux qu'impressionné. « Est-ce que le pape a aussi des vieux parchemins chez lui ?» demanda-t-il. « Peut-être, » répondit Clara en souriant. « Tu pourras lui poser la question. » Giuseppe, fier et ému, les accompagna, portant dans une valise plusieurs des manuscrits que son petit-fils avait identifiés avec tant de justesse. Il espérait que le Saint-Père puisse constater de ses propres yeux la sincérité du phénomène. La bibliothèque du Saint-Père. Le rendez-vous eut lieu dans la bibliothèque privée du pape Léon XIV, un lieu empreint de chaleur et de lumière dorée. Des rayonnages immenses couvraient les murs jusqu'au plafond, abritant des ouvrages en latin, en grec, en quechua, en swahili, traces de son long parcours missionnaire. Quand Matteo entra, main dans celle de sa mère, il s'arrêta net, bouche bée. Ses yeux d'enfant s'emplirent d'émerveillement. « Il y a tellement de livres !» s'exclama-t-il. Le pape, assis près d'une grande fenêtre ouverte sur les jardins du Vatican, sourit largement. Il se leva, s'approcha de l'enfant et posa une main bienveillante sur son épaule. « Oui, beaucoup de livres, » répondit-il. « Et chacun d'eux garde une part de la sagesse de Dieu. Mais parfois, il préfère écrire directement dans le cœur des enfants. » Clara sentit ses yeux s'embuer. Jamais elle n'aurait imaginé cette scène, son fils, autrefois un petit garçon réservé, parfois moqué pour sa sensibilité, se tenant maintenant devant le successeur de Pierre, écouté avec respect et tendresse. Le pape invita Matteo à s'asseoir à côté de lui. Le garçon, d'abord timide, finit par poser la main sur un des manuscrits que son grand-père avait apporté. « Celui-ci est heureux, » dit-il simplement. « Il parle d'espérance. » Léon XIV ferma les yeux un instant, comme pour prier silencieusement. Lorsqu'il les rouvrit, son regard brillait d'une émotion contenue. « Merci, petit. Tu nous rappelles que la parole de Dieu ne vieillit jamais. Même un parchemin oublié peut chanter encore, si un cœur pur sait l'écouter. » Dans cette bibliothèque chargée d'histoire, il se fit un silence profond, presque sacré. On aurait pu croire que les voix des anciens scribes, des moines copistes, des croyants persécutés murmuraient à travers le temps pour bénir cet instant. L'écho de la grâce. Lorsque la rencontre prit fin, le pape embrassa Matteo sur le front. « Que Dieu garde ton don dans la simplicité, mon enfant. Ne cherche pas à le comprendre, vis-le comme une prière. » Clara, bouleversée, s'inclina, tandis que Giuseppe retenait à grand-peine ses larmes. En sortant du Vatican, la lumière de midi baignait Rome d'une clarté presque irréelle. Matteo marcha en silence quelques pas, puis leva les yeux vers sa mère. « Maman, le pape sent bon, comme les vieux papiers heureux. » Clara éclata de rire à travers ses larmes. Dans cette innocence, elle reconnaissait la vérité la plus pure, pour son fils,
le monde spirituel n'était pas un mystère à déchiffrer, mais une musique à ressentir. Et tandis qu'il s'éloignait à travers les ruelles du Borgo Pio, le père Muller, observant depuis la distance, murmura pour lui-même. Peut-être que Dieu nous parle encore, simplement par la voix d'un enfant. Dans la salle baignée d'une lumière dorée, où le parfum ancien du papier et de l'encre se mêlait à l'odeur du bois poli, le petit Matteo leva les yeux vers les rayonnages immenses qui semblaient toucher le ciel. Ses yeux brillèrent d'émerveillement. « Ici aussi, il y a des livres brillants. » murmura-t-il, fasciné. Le pape, un sourire tendre aux lèvres, s'approcha de lui et s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Sa voix, douce et bienveillante, portait cette chaleur qui fait tomber toutes les timidités. « Bonjour, Matteo. Je suis le pape Léon, mais tu peux simplement m'appeler le papa Léon. Et oui, ici aussi, il y a des livres très spéciaux. J'aimerais t'en montrer quelques-uns, si tu veux. » Matteo acquiesça d'un mouvement enthousiaste, son regard pétillant de curiosité. La conversation commença naturellement. Le pape lui demanda s'il aimait l'école, quels étaient ses jeux préférés, et lui parla de son grand-père Giuseppe. L'enfant répondit avec l'assurance tranquille de ceux qui se sentent aimés. Il raconta ses cours de mathématiques, sa maîtresse préférée, Mademoiselle Julia, et la manière dont il aidait son grand-père à ranger les rouleaux anciens dans la librairie. Léon XIV l'écoutait avec une attention pleine de tendresse. Il se rappelait les années passées parmi les enfants des villages andins, au Pérou, lorsqu'il était encore prêtre missionnaire. Il savait que, parfois, la voix des plus petits portait une vérité que les adultes avaient oubliée, celle de la simplicité du cœur. Après quelques minutes, le pape invita Matteo à s'approcher de son bureau. Sur le bois sombre, éclairé par la lumière douce d'une lampe ancienne, reposaient plusieurs manuscrits protégés par des voiles de lin. « Ton grand-père m'a parlé de ton don, Matteo, » dit le Saint-Père avec un sourire discret. « Il paraît que tu comprends les vieux livres mieux que beaucoup d'érudits. Veux-tu en regarder quelques-uns » Les yeux de l'enfant s'agrandirent. Il s'approcha lentement, comme s'il marchait sur un terrain sacré. Giuseppe observait la scène à quelques mètres, le visage grave, les mains jointes. À ses côtés, Clara tenait son chapelet serré entre ses doigts, priant en silence pour que tout se déroule dans la paix. Le pape dévoila le premier manuscrit, un fragment de l'Évangile selon saint Jean, écrit en grec au VI siècle. C'était l'un des trésors les plus précieux des archives du Vatican. Matteo pencha la tête, ses yeux courant sur les lignes d'un alphabet qu'il ne connaissait pourtant pas. Après quelques instants, il posa son doigt sur un passage précis. « Ici, dit-il doucement, on parle de la lumière. Cela dit que Jésus est la lumière qui éclaire tout le monde. » Un frisson parcourut le pape. Le verset que l'enfant venait d'indiquer correspondait exactement à celui-ci, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'un des passages les plus profonds et les plus beaux de tout l'évangile johannique. Matteo n'avait pas seulement reconnu le nom du Christ, il avait compris le cœur même du message. « Très bien, Matteo, » répondit Léon XIV, la voix chargée d'émotion. « Peux-tu voir autre chose dans ce parchemin » L'enfant se pencha de nouveau, concentré, puis montra une autre ligne. « Ici, dit-il, il est écrit que certaines personnes n'ont pas compris la lumière, mais que d'autres l'ont reçue et sont devenus enfants de Dieu. » Giuseppe échangea un regard stupéfait avec Clara. Le pape, lui, sentit ses yeux se voiler. Ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il avait appris en théologie, c'était une pureté d'intuition, un langage d'âme à âme, sans barrière d'âge, de langue ni d'intelligence. Après un silence profond, le pape prit un deuxième document, plus ancien encore, un texte latin du VE siècle, une homélie de saint Augustin sur la miséricorde divine. Matteo posa les yeux dessus et son visage s'adoucit d'une paix lumineuse. « Ce papier est très consolant, » dit-il avec gravité. Il parle d'un berger qui aime beaucoup ses brebis et ne les abandonne jamais, même quand elles se perdent. Léon XIV ferma un instant les yeux. Oui, c'était bien cela, le passage du bon pasteur, interprété par Augustin comme la preuve de la miséricorde infinie de Dieu envers les pécheurs. Entendre un enfant de 6 ans saisir ainsi le cœur spirituel du texte lui serra la gorge. Puis, lentement, le pape ouvrit un tiroir secret de son bureau. De là, il sortit un petit rouleau enveloppé dans une étoffe de soie beige. Son geste devint plus solennel. Celui-ci, murmura-t-il, est très spécial. Peu de personnes dans le monde l'ont vu. Il déroula le parchemin. C'était un fragment de lettre attribuée à l'apôtre Paul, écrite en grec ancien au 1er siècle, récemment découverte lors de fouilles à Corinthe. Les plus grands chercheurs du monde en étudiaient encore l'authenticité.
Les lignes parlaient des difficultés du ministère apostolique et d'une confiance totale en la providence divine. Quand Matteo aperçut les caractères effacés du manuscrit, il demeura pétrifié. Ses petites mains cessèrent de bouger, son souffle se suspendit. Quelques secondes s'écoulèrent dans un silence absolu, puis des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. « Ce papier est très important, dit-il d'une voix tremblante. Il a été écrit par quelqu'un qui aimait beaucoup Jésus, et qui a beaucoup souffert pour parler de lui aux autres. Il dit que, même quand tout va mal, Dieu reste avec nous et nous donne la force de continuer. » Les mots simples de l'enfant contenaient une justesse bouleversante. Mais ce qui toucha le pape au plus profond ne fut pas seulement cette compréhension parfaite, ce fut l'émotion pure, presque sacrée, qui émanait de Matteo. C'était comme si, à travers les siècles, l'âme du petit garçon rejoignait celle de l'apôtre emprisonné, partageant sa douleur et sa foi. Les yeux de Léon XIV se remplirent de larmes. Il sentit en lui cette certitude que les mystiques appellent grâce, l'intuition qu'il se trouvait devant un mystère vivant. Le temps semblait suspendu. Il n'y avait plus de mur, plus de distance, seulement la rencontre entre un cœur d'enfant et le souffle éternel de l'Évangile. « Matteo, demanda le pape d'une voix douce mais vibrante, que ressens-tu quand tu regardes ces vieux parchemins ?» L'enfant s'essuya les joues avec la manche de sa chemise, puis leva les yeux vers le Saint-Père. Dans son regard, il y avait une gravité presque adulte. « Papa Léon, dit-il, c'est comme quand je suis à la messe, quand vous le Père Antonio lisez l'Évangile, mais plus fort. C'est comme si les personnes qui ont écrit ces papiers étaient là, juste à côté de moi, pour me parler de Jésus. Quand je sens qu'elles ont souffert, je suis triste aussi. Mais c'est une belle tristesse, parce que je sais que Jésus les a consolées. » Le pape resta silencieux. Ce qu'il venait d'entendre dépassait toute parole. Matteo, sans le savoir, venait de formuler l'un des mystères les plus profonds de la foi, la communion des saints. Cette union invisible entre tous les croyants de toutes les époques, vivants et morts, qui prient et espèrent ensemble dans le même amour. Giuseppe sentit une larme glisser sur sa joue ridée. Clara, elle, ferma les yeux, murmurant un merci à Dieu. Dans cette salle silencieuse du Vatican, il semblait que les siècles s'étaient rejoints, que les premiers témoins du Christ se tenaient là, invisibles, autour de l'enfant. Matteo baissa à nouveau les yeux vers le parchemin. Il posa sa petite main sur le texte, comme pour bénir celui qui l'avait écrit. « Merci », murmura-t-il simplement. Le pape sentit alors une paix profonde l'envahir, la même que celle qu'il avait connue jadis, dans les montagnes du Pérou, quand les enfants du village levaient les yeux vers le ciel en riant sous la pluie. Il comprit, dans un éclair d'évidence, que la foi ne réside pas dans les bibliothèques ni dans les discours savants, mais dans la lumière simple et indestructible qui habite le cœur pur d'un enfant. Et ce jour-là, au milieu des manuscrits sacrés et des murs séculaires du Vatican, le vieux pasteur et le petit lecteur partagèrent le même miracle, celui d'une foi vivante, humble et lumineuse, capable d'unir la sagesse des siècles à l'innocence d'un regard d'enfant. Le pape Léon XIV se leva lentement de son fauteuil, le regard encore empreint de la lumière intérieure de ce qu'il venait de vivre. Il s'approcha de la grande fenêtre qui donnait sur les jardins du Vatican, baignée d'une lumière dorée de fin d'après-midi. Pendant plusieurs instants, il resta silencieux, observant les cyprès immobiles et les fontaines où jouaient des reflets mouvants. Il avait besoin de ce moment de retrait pour comprendre la portée spirituelle de ce qu'il venait de contempler. Au cours de ses années comme missionnaire au Pérou, il avait été témoin d'authentiques manifestations de la grâce divine, prières ferventes dans les villages andins, guérisons inattendues au cœur des montagnes, conversions profondes surgissant de la douleur et de la pauvreté. Mais jamais il n'avait vu un signe comme celui-ci, un enfant de 6 ans, au visage innocent et aux yeux transparents, révélant avec douceur et clarté une compréhension mystique que même les théologiens les plus savants peinaient à atteindre. Et tout cela, non pas au milieu d'une ferveur collective, mais dans le calme presque sacré d'une bibliothèque. Il se retourna vers Giuseppe et Clara, qui demeuraient debout dans un silence ému. « Votre fils, dit-il d'une voix lente et empreinte d'une émotion contenue, est un don extraordinaire de Dieu. Non seulement pour vous, mais pour toute l'Église. » Clara, la gorge nouée, répondit d'une voix tremblante. « Saint-Père, nous ne comprenons pas encore ce qui se passe, mais nous savons que Dieu a un plan. Nous ne cherchons rien, sinon que Matteo grandisse dans la foi, qu'il reste un bon chrétien. Si le Seigneur veut se servir de lui, nous voulons seulement qu'il soit prêt à dire oui. » Ces mots, simples et sincères, révélèrent la sagesse profonde d'une mère consciente que les dons spirituels les plus rares sont aussi les plus exigeants. Son rôle, elle le savait, n'était pas d'interférer, mais de protéger et d'accompagner. Giuseppe hocha la tête avec gravité. « Saint-Père, ajouta-t-il,
nous voyons bien que Matteo traite ces vieux parchemins avec un respect étonnant. C'est comme s'il sentait qu'il touche à quelque chose de vivant, de sacré. Léon XIV retourna à son bureau et prit entre ses mains le fragment de manuscrit paulinien qui avait suscité la réaction la plus intense chez l'enfant. Il le contempla longuement, le papier jauni frémissant à la lumière des chandeliers. Une pensée le traversa, ces mots, écrits il y a 2000 ans, avaient attendu ce jour précis pour être véritablement entendus. Il se tourna alors vers Matteo. « Mon petit, dit-il avec un sourire bienveillant, j'aimerais te demander un grand service. Accepterais-tu de m'aider à mieux comprendre certains parchemins très anciens que nous gardons ici, au Vatican? Tu pourrais venir de temps en temps, toujours avec ta maman et ton grand-père, et seulement après avoir fini tes devoirs. » Le regard de l'enfant s'illumina. « Oui, Papa Léon, répondit-il avec spontanéité. J'aime beaucoup aider avec les livres brillants. Est-ce que je pourrais venir avec mon grand-père aussi? Le pape sourit, touché par la simplicité et la pureté de sa réponse. Bien sûr, Matteo. Ton grand-père sera toujours le bienvenu. Sa présence te fera du bien, et son expérience nous sera précieuse pour noter tout ce que tu découvriras. La rencontre prit alors une tonalité presque familiale. On décida que les visites commenceraient dès la semaine suivante, dans une atmosphère simple, sans protocole, afin que l'enfant ne se sente jamais observé ou utilisé. Ce soir-là, lorsque la famille Marcelli rentra chez elle, Léon XIV convoqua discrètement le cardinal Toretti et Monseigneur Benedetti. La réunion se tint dans un petit salon privé, éclairé par la lumière chaude d'une lampe à huile. « Frère, dit le Saint-Père avec gravité, nous avons été témoins d'un signe véritablement extraordinaire. Ce garçon possède un don qui pourrait éclairer des mystères enfouis depuis des siècles dans les textes de nos origines chrétiennes. » Le cardinal Toretti, homme prudent et mesuré, acquiesça lentement. « C'est en effet un miracle, Saint-Père. Mais il faut avancer avec discernement. Cet enfant doit être protégé de toute pression, de toute curiosité médiatique ou ecclésiastique excessive. Son don doit s'épanouir dans la pureté. » Les jours qui suivirent reprirent un rythme paisible. Matteo allait à l'école, jouait dans la ruelle avec ses amis et passait les après-midi à la librairie de son grand-père, comme avant. Pourtant, Clara sentit un changement subtil, pendant leur prière du soir, son fils posait désormais des questions plus profondes. « Maman, lui demanda-t-il une nuit, pourquoi Dieu me laisse-t-il voir des choses spéciales dans les parchemins du grand-père » Clara s'assit au bord du lit, caressa doucement les cheveux de Matteo et répondit. « Parce que Dieu choisit parfois des cœurs très purs pour parler à travers eux. Il t'a confié un don pour que tu aides les autres à mieux comprendre son amour. Mais ce don, mon amour, tu dois toujours l'utiliser avec bonté, humilité et obéissance. » Giuseppe remarqua lui aussi ce changement discret. Le petit passait plus de temps à la librairie, mais non pas comme un enfant curieux, il s'asseyait souvent près des parchemins les plus anciens, les observant longuement sans les toucher, comme s'il les écoutait respirer. « À quoi penses-tu, Matteo » lui demandait parfois son grand-père. « J'écoute les histoires qu'ils veulent raconter, » répondait l'enfant d'une voix douce. « Parfois, ils me disent que bientôt quelqu'un comprendra mieux ce qu'ils ont voulu dire. » Le mercredi suivant, la famille retourna au Vatican pour la première séance de travail. Cette fois, ils furent accueillis par le père Müller, un érudit allemand chargé de coordonner le projet. L'atmosphère, dans la salle d'archives, était moins solennelle que celle de la bibliothèque papale, la lumière naturelle entrait par de hautes fenêtres, et une grande table avait été installée à hauteur d'enfant pour que Matteo puisse examiner les documents sans fatigue. Le père Müller avait préparé une sélection exigeante, fragments en arménien ancien, en syriaque, en copte, textes à la calligraphie presque illisible, manuscrits où la dimension religieuse n'était perceptible que par allusion aux symboles. L'objectif était clair, comprendre l'étendue réelle du don de l'enfant. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. Matteo reconnaissait non seulement des références à Jésus et à la foi chrétienne dans les langues qu'il n'avait jamais apprises, mais il discernait aussi des correspondances symboliques et théologiques d'une étonnante profondeur. Le moment le plus saisissant survint lorsqu'on lui présenta un fragment copte évoquant, de manière voilée, la communion eucharistique à travers un récit de l'Ancien Testament. L'enfant examina le texte en silence pendant plusieurs minutes. Puis, son doigt se posa sur une ligne précise. « Ici, dit-il calmement, il parle de quand Jésus a partagé son pain spécial avec ses amis, mais il utilise les mots qu'on employait avant que Jésus ne vienne. » Le père Müller resta muet d'étonnement. Cette interprétation était d'une justesse théologique impeccable. Elle révélait non seulement une compréhension intuitive du mystère eucharistique,
mais aussi une capacité à relier des traditions scripturaires séparées par des siècles. Lorsque la séance prit fin, le silence régnait encore dans la salle. Même les érudits présents semblaient saisis d'une révérence nouvelle. Le père Muller, ému, posa sa main sur l'épaule de Matteo. « Mon petit, dit-il simplement, tu viens de nous rappeler que la foi n'est pas seulement à lire, elle est à écouter avec le cœur. » Le pape, informé des résultats, pria longuement ce soir-là dans sa chapelle privée. La flamme vacillante des cierges dessinait des reflets mouvants sur les dorures des murs. Il pria pour que l'enfant soit protégé, que son don reste pur, et que l'Église sache accueillir cette lumière sans l'étouffer. Et pendant ce temps, dans la petite maison du Trastevere, Clara bordait son fils endormi. Matteo, paisible, tenait encore dans ses mains un petit crucifix de bois qu'il ne quittait jamais. À travers la fenêtre entr'ouverte, on entendait le murmure lointain des cloches de Saint-Pierre. Clara murmura une prière silencieuse. « Seigneur, garde mon enfant dans ta lumière. Qu'il ne se perde pas dans le poids des grands mystères, mais qu'il reste toujours ton petit serviteur joyeux. » Ainsi, au cœur du Vatican, un nouveau chapitre venait de commencer et discret, fragile, mais porteur d'une espérance que nul théologien n'aurait su écrire, celle d'un enfant qui, en lisant les signes du passé, réveillait la foi endormie des hommes. Le don de Matteo, le manuscrit des Lumières cachées. Dès la première session officielle d'observation, le père Muller avait compris qu'il se trouvait face à un phénomène que la théologie contemporaine serait incapable de encadrer. Le petit Matteo, âgé de seulement 6 ans, démontrait une compréhension intuitive et presque visionnaire des correspondances entre l'Ancien et le Nouveau Testament et une lecture typologique si fine qu'elle aurait impressionné n'importe quel étudiant en séminaire. À la fin de cette première rencontre, le prêtre allemand avait déjà répertorié plus d'une douzaine d'identifications précises de passages religieux, souvent tirés de manuscrits que même les spécialistes les plus chevronnés avaient jugés d'une complexité redoutable. Mais ce qui le bouleversait le plus, c'était l'évolution perceptible du don de l'enfant. Chaque jour, celui-ci semblait s'affiner, s'enrichir, s'illuminer de nouvelles nuances théologiques, comme si une main invisible éduquait son âme à la lecture des mystères divins. Un soir, en rangeant les documents dans la librairie, Juspe le grand-père murmura au père Muller. « Je crois que nous assistons non seulement à un don, mais à une croissance vivante, comme si la grâce elle-même mûrissait en lui. » Les semaines suivantes furent une succession d'émerveillements. Les analyses de Matteo commencèrent à attirer l'attention d'érudits du monde entier. L'enfant parvenait à établir des liens entre des textes apparemment sans rapport, à déceler des incohérences dans certains documents d'authenticité contestés, et à proposer des interprétations lumineuses de passages jusqu'alors jugés indéchiffrables. Ce qui fascinait tous ceux qui l'approchaient, c'était cette alliance unique entre la spontanéité d'un enfant qui jouait à un jeu mystérieux et la précision d'un esprit érudit touché par la grâce. Puis survint l'événement qui propulsa le nom de Matteo sur la scène académique internationale. Lors de la 4e séance, le père Muller reçut un lot d'images numériques envoyées par la prestigieuse université d'Oxford. Il s'agissait de fragments de papyrus récemment découverts en Égypte, dont le contenu était partiellement illisible à cause du temps et du sable. Les experts britanniques, au courant des recherches menées au Vatican, avaient officiellement demandé que le petit garçon examine les images non pas comme un test, mais comme un dernier espoir pour percer le mystère de ces restes fragiles d'écriture sacrée. Lorsque Matteo vit les photographies s'afficher sur l'écran de l'ordinateur, son regard s'illumina aussitôt. Il posa ses petites mains sur la table, pencha la tête comme pour écouter une mélodie inaudible, puis dit avec un sourire qui rayonnait d'une joie pure. « Ce papier est heureux. Il raconte quand Jésus est revenu à la vie, et comme ses amis ont été très contents. » Le père Muller demeura muet. Ce que l'enfant venait de dire, avec la simplicité d'une évidence, correspondait parfaitement aux hypothèses des chercheurs d'Oxford, qui avaient déjà soupçonné que ces fragments faisaient allusion à la résurrection du Christ sans jamais avoir pu le prouver. Guidés par les indications précises de Matteo, les scientifiques britanniques appliquèrent des techniques d'imagerie spectrale avancées sur les sections que l'enfant avait désignées comme les plus importantes. Le résultat dépassa toutes les attentes, des lettres jusque-là invisibles réapparurent lentement sur l'écran, révélant un texte primitif relatant les apparitions du Christ ressuscité. Ce fut un choc. La communauté scientifique chrétienne parla bientôt de la découverte la plus significative en papyrologie depuis plusieurs décennies. Lorsque la nouvelle parvint au Vatican, le pape Léon XIV, profondément ému, estima qu'il était temps d'élargir le cadre des recherches. Il ordonna la création d'un protocole officiel de collaboration entre le Saint-Siège et les plus grandes universités spécialisées dans les études chrétiennes primitives, avec Matteo comme consultant spécial, pour les cas les plus énigmatiques. Ce protocole, soigneusement rédigé, comportait des garanties strictes,
protection absolue de la vie privée du garçon, limitation du nombre et de la durée des sessions, et suivi constant d'un psychologue pour préserver son équilibre émotionnel. Il ne s'agissait pas d'exploiter un prodige, mais de protéger un mystère vivant. C'est durant cette période de collaboration internationale qu'eut lieu l'incident le plus bouleversant, celui qui fit verser des larmes au pape lui-même. Un vieux monastère orthodoxe de Grèce avait envoyé au Vatican des photographies d'un parchemin du IIe siècle, resté indéchiffré depuis des décennies. L'écriture, mélange d'anciens dialectes grecs, avait déconcerté plusieurs générations de chercheurs. Certains y voyaient une prière oubliée des premiers chrétiens, d'autres un simple registre administratif sans valeur spirituelle. Mais lorsque le père Müller montra les images à Matteo, l'enfant demeura étrangement silencieux. Son regard, d'habitude si vif, se fit grave. Il approcha son doigt de l'écran et suivit lentement les lignes du texte, comme s'il caressait un souvenir ancien. Enfin, d'une voix presque chuchotée, il dit : « Ce papier est très spécial. C'est une prière que disaient les premiers amis de Jésus quand ils se réunissaient pour penser à lui. Elle ressemble à celle qu'on dit à la messe, mais elle est plus simple. Ici, ils disent le nom de Jésus comme une chanson. » Ces mots furent le déclencheur d'une mobilisation académique mondiale. Les meilleurs spécialistes du grec ancien et des dialectes régionaux du bassin méditerranéen se réunirent pour traduire le texte à la lumière des indices donnés par Matteo. Pendant des semaines, les laboratoires et les monastères échangèrent images, notes et hypothèses. Et peu à peu, le parchemin dévoila son secret. Le document contenait bel et bien une prière eucharistique primitive, sans équivalent connu, antérieure de plusieurs décennies aux premières liturgies chrétiennes documentées. Mais la section que Matteo avait décrite comme « une chanson des noms de Jésus » se révéla être quelque chose d'encore plus extraordinaire, une litanie christologique, un hymne ancien qui énumérait des titres du Christ, lumière des vivants, souffle du matin, compagnon des cœurs fatigués, dont aucun n'apparaissait dans les écrits apostoliques ou patristiques connus. Ce fut une révélation bouleversante pour les historiens de la foi. Ce texte, vieux de 18 siècles, témoignait de la vie spirituelle spontanée des premières communautés chrétiennes, de la manière dont elles avaient chanté et nommé le Christ avant même que la théologie ne fiche ses titres officiels. La découverte transforma profondément la compréhension de la liturgie primitive, elle montrait une église jeune, vibrante, poétique, nourrie de ferveur plutôt que de doctrine. Les chercheurs furent également stupéfaits par la précision de Matteo. Ces remarques, d'une justesse presque surnaturelle, avaient permis de concentrer les efforts de traduction sur les passages essentiels, économisant des mois de travail. Son intuition avait guidé les linguistes à travers le labyrinthe des signes illisibles, comme une lanterne tenue par une main innocente. Lorsque la traduction complète fut achevée, le Vatican organisa une présentation privée pour le Saint-Père. Dans la vaste bibliothèque pontificale, éclairée par la lumière dorée d'un après-midi romain, le père Müller présenta les résultats. Sur la table se trouvaient les reproductions du parchemin grec, la traduction intégrale, et un rapport détaillant toutes les contributions de Matteo depuis le début de ses collaborations, plus de 30 documents analysés avec une précision remarquable, cette traduction majeure rendue possible grâce à ses identifications, et 3 découvertes considérées comme historiquement révolutionnaires. Le pape Léon XIV écoutait en silence. À mesure que le père Müller exposait les preuves, les chiffres, les images, son regard se fit de plus en plus humide. Puis il se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur les jardins du Vatican, et contempla les cyprès baignés de lumière. Après un long moment, il se tourna vers le prêtre et dit d'une voix émue : « Dans chaque siècle, Dieu envoie un signe pour rappeler à son peuple que la sagesse n'appartient pas aux puissants, mais au cœur pur. Ce petit garçon est ce signe. » Ce jour-là, un silence sacré enveloppa la pièce. Personne n'osa parler. On n'entendait que le souffle du vent sur les vitraux, comme un murmure d'approbation céleste. Le père Müller baissa la tête, conscient qu'il ne se trouvait plus seulement face à un phénomène intellectuel, mais à une visitation du mystère divin lui-même. Depuis lors, le nom de Matteo Marcelli fut inscrit, discrètement mais indélébilement, dans les annales des études chrétiennes. Mais ni lui, ni son grand-père Juspe, ni sa mère Clara ne cherchèrent jamais la gloire. Pour eux, tout cela n'avait été qu'un jeu sacré, un dialogue entre un enfant et les échos de Dieu inscrits dans l'histoire humaine. Et peut-être, quelque part dans le ciel, les anciens auteurs de ces manuscrits oubliés avaient souri en voyant qu'un petit garçon de 6 ans, des siècles plus tard, avait entendu à nouveau la musique de leur prière. La réunion eut lieu un vendredi après-midi, dans la bibliothèque papale où, quelques mois plus tôt, le pape Léon XIV avait rencontré pour la première fois le petit Matteo. Ce lieu empreint de silence sacré et de lumière dorée accueillait à nouveau la famille Marcelli,
mais cette fois avec une solennité particulière, le Saint-Père voulait qu'ils entendent ensemble le rapport final des travaux entrepris grâce au don singulier de l'enfant. Giuseppe, le grand-père, portait son meilleur costume, celui qu'il réservait aux grandes fêtes religieuses. Clara, sa fille, avait choisi sa robe bleu nuit, celle qu'elle mettait lors des cérémonies les plus importantes à l'église. Matteo, lui, avait insisté pour nouer la petite cravate que son grand-père lui avait offerte pour sa future première communion, bien qu'elle soit encore à venir. Son visage rayonnait d'une gravité douce, comme s'il pressentait l'importance du moment qu'ils allaient vivre. Le père Muller ouvrit la séance avec une voix calme mais vibrante d'émotion. Il expliqua que le parchemin grec découvert des mois auparavant représentait l'un des témoignages liturgiques les plus anciens du christianisme. Grâce à l'intuition de Matteo, dit-il, ils avaient pu déchiffrer un texte oublié depuis près de 2 millénaires, une litanie christologique d'une beauté théologique exceptionnelle. Tandis qu'il parlait, des images du manuscrit original s'affichaient sur un écran, montrant les lettres délicates tracées à la main sur la peau jaunie du parchemin. Matteo suivait attentivement chaque mot, les yeux grands ouverts, posant parfois des questions d'une étonnante justesse pour son âge. Ces remarques révélaient une compréhension instinctive du sacré, une sensibilité qui semblait dépasser la simple curiosité intellectuelle. Puis le père Muller fit projeter la traduction intégrale du texte, une succession d'invocations à Jésus-Christ, où se mêlaient des mots hébreux, grecs et araméens. Chaque phrase portait la résonance de cultures différentes, unies dans un même chant d'amour et de foi. Matteo avait raison, déclara le père Muller d'une voix presque émue. Ce passage n'est pas seulement une prière, c'est une véritable chanson liturgique. Une œuvre d'une beauté ancienne, à la fois poétique et mystique. Le pape Léon XIV demanda alors que l'on lise la litanie à voix haute, d'abord dans sa langue grecque originelle, puis dans sa traduction italienne. La voix grave du lecteur s'éleva dans la salle voûtée, répercutée par les fresques et les étagères remplies de manuscrits séculaires. Le Saint-Père ferma les yeux. Il se laissa emporter par la cadence des mots, par cette musique qui semblait franchir les siècles. Chaque invocation résonnait comme l'écho des premiers chrétiens priant dans les maisons de Jérusalem ou d'Antioche, sous la lumière tremblante des lampes à huile. C'était comme entendre battre le cœur vivant des origines de la foi. Une émotion profonde monta en lui. Les larmes lui vinrent aux yeux lorsqu'il entendit les premières paroles. Jésus, parole éternelle du Père. Puis, Christ, lumière de la lumière véritable. Et encore, Sauveur, espérance des nations. Chaque titre, chaque mot semblait porté par une sagesse ancienne. Le pape, théologien expérimenté, reconnaissait dans cette prière la fraîcheur et la pureté d'une foi vécue sans artifice, forgée dans la proximité directe du Christ. Lorsque la lecture s'acheva, un silence sacré enveloppa la bibliothèque. On n'entendait plus que le crépitement discret d'une chandelle. Le pape essuya doucement ses larmes, puis posa son regard sur Matteo. « Mon enfant, dit-il avec une tendresse mêlée de solennité, sais-tu ce que tu nous as permis de redécouvrir ? Ces paroles ont été prononcées il y a près de 2000 ans par les premiers disciples du Seigneur. Et aujourd'hui, grâce à toi, nous pouvons à nouveau les prier. » Le visage de Matteo s'illumina d'un sourire timide. « Quand j'ai vu ce parchemin pour la première fois, répondit-il, je savais qu'il était spécial. Il brillait, mais pas comme les autres. C'était une lumière joyeuse, comme si quelque chose d'heureux était enfermé dedans et voulait sortir. » Ces mots, simples et sincères, frappèrent le cœur de tous les présents. Le grand-père le prit dans ses bras, les yeux embués. Clara, la voix tremblante, murmura une prière de gratitude, remerciant Dieu d'avoir confié à son fils un tel don. Le pape Léon XIV, bouleversé, se leva et se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur les jardins du Vatican. Le vent faisait danser les cyprès sous la lumière déclinante. Il resta un moment silencieux, méditant. Toute sa vie sacerdotale, il avait cherché à comprendre la ferveur des premiers chrétiens. Comment priaient-ils? Comment ressentaient-ils la présence du Christ? Et voilà qu'un enfant de 6 ans venait d'ouvrir une porte vers ce mystère ancien. Il se retourna enfin vers la famille Marcelli, le visage éclairé par une sérénité nouvelle. « Giuseppe, Clara, Matteo, dit-il d'une voix grave, j'aimerais vous proposer quelque chose de très spécial. La semaine prochaine, nous célébrerons la fête du Christ roi. Et je souhaiterais que cette antique litanie, redécouverte grâce à vous, soit proclamée pour la première fois depuis 2000 ans pendant la messe papale. » Il fit une pause avant d'ajouter. « Je serais honoré que vous soyez mes invités ce jour-là. » Un murmure parcourut la salle.
la proposition du pape n'était pas qu'un honneur symbolique, elle signifiait la reconnaissance officielle du rôle de Matteo dans la redécouverte d'un trésor liturgique de l'Église. La semaine qui suivit fut emplie de préparatifs fébriles. Clara reçut des couturières du Vatican la tenue blanche et dorée que Matteo porterait le jour de la cérémonie. Giuseppe, lui, travailla aux côtés des liturgistes pour ajuster la traduction et la disposition des textes à lire. Dans leur petite maison de Trastevere, la joie se mêlait à une pieuse appréhension. Matteo, malgré son jeune âge, comprenait qu'un moment très important se préparait. À l'école, ses maîtresses remarquèrent qu'il priait plus longtemps que d'habitude et qu'il parlait à ses camarades avec une douceur nouvelle, leur expliquant qu'il allait participer à une grande prière avec le pape. Le dimanche de la fête arriva sous un ciel limpide. Une brise légère effleurait la place Saint-Pierre, remplie d'une foule venue du monde entier. Les cloches du Vatican sonnaient à toute volée, répercutant leur joie jusque dans les collines romaines. À l'intérieur de la basilique, un parfum d'encens et de fleurs embaumait l'air. La famille Marcelli prit place tout près de l'autel, à quelques mètres du Saint-Père. Matteo, droit et calme, tenait la main de sa mère. Ses yeux contemplaient la majesté des colonnes et des vitraux, mais il semblait concentré sur quelque chose d'invisible, comme s'il écoutait déjà la prière avant qu'elle ne soit dite. Quand vint le moment de proclamer la litanie, le pape Léon XIV s'avança vers l'ambon. Sa voix, claire et vibrante, résonna dans la basilique. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous rendons grâce pour un don qui nous vient de Dieu à travers l'innocence d'un enfant. Ce texte, oublié des siècles, nous rappelle que le Christ est vivant dans la mémoire et le cœur de son Église. Écoutons ces paroles anciennes qui retrouvent enfin leur voix. Le chœur entonna alors la litanie. Les mots grecs et italiens s'élevaient comme une onde de lumière, se mêlant aux accords de l'orgue et aux chants des fidèles. Dans ce moment suspendu, il semblait que le temps lui-même s'effaçait, les siècles s'unissaient en une seule prière. Le pape, ému, leva les yeux vers la coupole où les mosaïques brillaient d'or. Il pensa à ces premiers croyants qui, 2 millénaires plus tôt, avaient chanté les mêmes mots dans des maisons pauvres, sous la menace des persécutions, mais avec une foi ardente. Et maintenant, ces mots renaissaient, portés par un enfant. À la fin de la célébration, Matteo s'agenouilla spontanément. Ses petites mains jointes tremblaient légèrement. Le pape posa une main sur sa tête et murmura. « Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Tu nous as rappelé que la foi n'a pas besoin d'érudition pour être profonde, il suffit d'un cœur pur pour entendre la voix de Dieu. » Dans la lumière douce qui filtrait à travers la coupole, le visage de Matteo semblait irradier d'une paix surnaturelle. Et ce jour-là, dans le silence de la basilique de Saint-Pierre, beaucoup comprirent que parfois, Dieu choisit les plus petits pour révéler les trésors les plus anciens. Frères et sœurs bien-aimés, c'est par ces mots pleins d'émotion et de solennité que le Saint-Père, le pape Léon XIV, ouvrit son discours dans la majestueuse basilique de Saint-Jean-de-Latran, ce matin-là. Sa voix, vibrante d'une ferveur à la fois contenue et bouleversante, résonnait sous les voûtes séculaires tandis que la lumière dorée des cierges caressait les mosaïques anciennes. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous avons le privilège extraordinaire d'entendre des paroles de prière qui n'avaient plus retenti dans une assemblée chrétienne depuis près de 2 millénaires, déclara-t-il. Ces invocations au Christ roi ont été redécouvertes grâce à un don que Dieu a accordé à un enfant de notre communauté romaine, un signe éclatant que le Seigneur révèle encore ses mystères aux petits et aux humbles de cœur. À mesure que le pape proclamait chaque invocation de cette antique litanie christologique, son ton devenait plus vibrant, plus chargé d'une émotion sacrée. Jésus, parole éternelle du Père, prononça-t-il avec lenteur. Et toute la basilique répondit d'une seule voix. Aie pitié de nous. Ce murmure, ou plutôt cette vague sonore, monta comme une prière vivante jusqu'aux coupoles immenses de la plus ancienne église de la chrétienté. Puis, le pape poursuivit. Christ, lumière de la lumière véritable. De nouveau, la foule répondit à l'unisson, et l'écho semblait emplir l'espace de la présence invisible du divin. Les pierres centenaires, témoins silencieuses de tant de siècles de foi, semblaient frémir sous le poids de tant d'espérances partagées. Quand le Saint-Père arriva à l'invocation. Sauveur notre, espérance des nations. Sa voix se brisa légèrement sous l'émotion. Ce n'étaient pas de simples paroles poétiques, mais des prières authentiques, issues du cœur de chrétiens des premiers siècles. Ces hommes et ces femmes avaient foulé les mêmes pavés que Saint Pierre, connu les disciples des apôtres, risqué leur vie pour transmettre la foi au Christ ressuscité. C'était comme si le temps lui-même s'était replié, abolissant toute distance entre les époques, les premiers croyants semblaient s'unir aux fidèles du XXI siècle dans une même louange. Assis entre sa mère et son grand-père, le petit Matteo écoutait avec une attention qui surprenait par sa profondeur.
Là où l'on aurait attendu la distraction d'un enfant de 6 ans, on voyait au contraire un regard fixe, brillant d'une compréhension silencieuse. Clara, sa mère, remarqua que les mains du garçon étaient jointes en prière et que ses lèvres remuaient doucement, comme s'il murmurait une conversation intime avec une présence invisible. Lorsque le pape Léon XIV prononça la dernière invocation. Roi des rois et seigneur des seigneurs, devant qui tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Ses larmes, qu'il retenait depuis longtemps, coulèrent librement sur son visage. Sa voix s'éteignit, brisée par l'émotion, et il demeura quelques instants en silence devant l'autel. Un silence d'une intensité presque surnaturelle s'abattit sur la basilique. Des milliers de fidèles, émus jusqu'aux larmes, restèrent immobiles, absorbés dans une communion muette. Giuseppe Marcelli, le grand-père de Matteo, observait la scène avec une gratitude qui lui serrait la poitrine. 40 années de sa vie avaient été consacrées à préserver des manuscrits anciens guidés par la conviction que ces textes recelaient des trésors pour la compréhension de la foi chrétienne. Jamais, pourtant, il n'aurait imaginé voir son propre petit-fils redonner vie à une prière perdue depuis 2000 ans. Et moins encore que ces mots, jadis murmurés dans les catacombes, résonneraient à nouveau sous la voix du souverain pontife devant le monde entier. En cet instant, il comprit que toute son œuvre, toute sa patience, avait été préparée par la Providence pour cet unique moment de grâce. Lorsque le pape retrouva sa contenance, il leva les yeux vers l'assemblée et reprit la parole d'une voix encore tremblante. Ce que nous venons de proclamer ensemble nous relie directement au cœur battant de l'Église primitive. Ces prières furent récitées par nos ancêtres dans la foi, à l'aube du christianisme. Elles sont parvenues jusqu'à nous par la divine Providence, qui agit souvent à travers les instruments les plus inattendus. Son regard balaya la foule avant de s'arrêter sur la famille Marcelli. Que cette litanie nous rappelle, mes frères et sœurs, que le Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et que son royaume transcende toutes les barrières du temps et de l'espace. La rencontre privée. Après la messe solennelle, le pape Léon XIV invita la famille Marcelli à une rencontre plus intime dans ses appartements privés. L'atmosphère y était radicalement différente de celle des salles d'archives ou des cérémonies pontificales. Sur une table en marbre étaient disposés des gâteaux italiens traditionnels, des fruits confits et une théière fumante. L'air embaumait de douceur et de simplicité, comme dans une réunion familiale plus que dans une audience papale. Matteo, épuisé par l'intensité de la célébration, luttait contre le sommeil, mais ses yeux brillaient encore d'une joie pure. Le pape lui tendit un petit cannoli. « As-tu aimé la messe, Matteo » demanda-t-il avec un sourire bienveillant. « Oui, pape Léon » répondit l'enfant d'une voix douce. C'était très beau d'entendre la prière du parchemin grec dans la grande église. C'était comme la première fois qu'on l'a lu, mais plus fort, avec beaucoup plus de voix. Ces mots, simples et sincères, touchaient à une vérité théologique profonde. Il avait compris que la prière, quand elle devient collective, amplifie et enrichit la rencontre intime avec Dieu. Le Saint-Père sourit avec tendresse. Il prit délicatement les petites mains de Matteo entre les siennes et dit : « Mon enfant, ce que tu as fait est très important pour toute l'Église. Grâce à toi, nous prions comme priaient les premiers chrétiens. Tu nous aides à aimer davantage Jésus. » Matteo le regarda avec sérieux, puis demanda, d'une voix hésitante mais sincère. « Ma maman dit que quand Dieu nous donne des cadeaux spéciaux, on doit les utiliser pour aider les autres. Est-ce que j'aide les autres, moi ?» Cette question innocente toucha le pape en plein cœur. Dans ces paroles, il entendait l'écho d'une sagesse spirituelle pure, celle qui ne s'apprend pas, mais qui naît du cœur des innocents. « Oui, Matteo, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. « Tu aides beaucoup de gens à mieux connaître Jésus et à comprendre comment les premiers chrétiens vivaient leur foi. Ce que Dieu t'a confié est un très grand don, et tu l'utilises exactement comme il le souhaite. » Clara, qui observait la scène avec des larmes de fierté, s'approcha pour serrer son fils dans ses bras. « Je suis si fière de toi, mon amour, » murmura-t-elle. « Mais souviens-toi, le plus important n'est pas ton don, c'est ton cœur. Sois toujours un enfant bon, aimant Dieu et les autres. » Le pape, ému par cette scène d'une simplicité presque biblique, leva les yeux un instant vers la fenêtre ouverte où la lumière du soir baignait les rideaux. « Oui, dit-il doucement, que ton don grandisse dans la bonté, Matteo. Que la pureté de ton cœur demeure ton plus grand trésor. » Épilogue. Ce jour-là, dans le silence du Vatican, un lien invisible s'était tissé entre les siècles, un fil d'or reliant la foi des premiers martyrs aux prières des enfants du XXI siècle. La redécouverte de la litanie ancienne n'était pas seulement un événement théologique, c'était un signe vivant que la grâce divine continue d'agir à travers ceux qui se font petits pour mieux écouter.
Et tandis que la famille Marcelli quittait les appartements pontificaux, le pape resta un moment seul, méditant sur la mystérieuse façon dont Dieu choisit ses messagers. Il songea à cet enfant qui, sans le savoir, venait de rappeler au monde que la foi véritable n'est pas une science, mais une relation simple, confiante, lumineuse entre un cœur pur et son Créateur. Au dehors, la cloche de Saint-Pierre commença à sonner l'angélus du soir. Rome baignait dans la lumière dorée du crépuscule. Et dans l'âme du pape, comme dans celle de Giuseppe, de Clara et du petit Matteo, une certitude demeurait, Dieu parle encore non dans le tonnerre des puissants, mais dans la prière murmurée d'un enfant qui croit. Le pape Léon XIV avait longuement médité, durant plusieurs jours, sur les implications profondes du don de Matteo et sur la responsabilité que l'Église portait à l'égard de cet enfant et de sa famille. Il savait que ce don exceptionnel, s'il était mal encadré, pouvait devenir un fardeau trop lourd pour une âme si jeune. Un soir, dans la lumière dorée du crépuscule filtrant à travers les vitraux du palais apostolique, il convia Giuseppe et Clara à un entretien empreint de gravité et de douceur paternelle. Il leur parla avec franchise de ses inquiétudes pastorales et de son désir sincère de protéger l'enfance de Matteo. « J'ai décidé, leur dit-il, que le travail avec votre fils continuera, mais toujours dans le secret, à l'abri des regards, sans publicité ni attention médiatique. » Sa voix, calme mais ferme, exprimait une sagesse prudente. Giuseppe inclina la tête avec respect. « Très saint Père, nous avons pleine confiance en votre discernement. Depuis le début, notre seule préoccupation a été le bien-être de Matteo, et que son don soit toujours mis au service de Dieu. Si vous jugez qu'il faut agir dans la discrétion, nous sommes entièrement d'accord. » Clara, émue, ajouta d'une voix vibrante, « Ce qui compte le plus pour nous, c'est que Matteo puisse vivre une enfance normale. Qu'il puisse rire, jouer, grandir comme tous les enfants. Et plus tard, quand il sera assez grand pour comprendre, qu'il choisisse librement la manière dont il voudra offrir à Dieu le don qu'il a reçu. » Les semaines qui suivirent la grande célébration du Christ roi furent paisibles, presque solennelles. Le travail de Matteo avec les manuscrits anciens se poursuivit, mais selon un protocole strict, une seule séance hebdomadaire, d'une durée maximale de 2 heures, toujours en présence d'un membre de la famille. L'Église, consciente de sa responsabilité, avait créé un fonds spécial pour garantir à l'enfant une éducation complète et libre. La seule condition, que jamais il ne se sente prisonnier de son don, ni contraint de poursuivre des travaux pour lesquels il n'aurait plus le cœur. Malgré cette prudence, les fruits de son travail restaient impressionnants. En quelques mois, Matteo avait contribué à identifier du contenu religieux dans plus de 50 documents anciens, révélant des passages oubliés, éclairant des ambiguïtés théologiques, et facilitant la traduction de textes demeurés mystérieux pendant des décennies. Les chercheurs voyaient dans ces observations une lumière nouvelle, une intelligence spirituelle qui semblait jaillir d'une source intérieure plus vaste que la simple érudition. Mais quelque chose changeait. Peu à peu, le don de Matteo semblait se transformer, devenir plus subtil, plus profond. Ce n'était plus seulement une intuition intellectuelle ou théologique, c'était comme s'il percevait la vie intérieure des auteurs eux-mêmes, leurs émotions, leurs prières, leurs blessures. Un jour, alors qu'il examinait des fragments de papyrus du VI siècle, un silence étrange s'installa dans la salle d'études du Vatican. Matteo s'était figé, les paupières closes, respirant lentement, absorbé dans une concentration si intense que le père Muller, présent à ses côtés, en demeura pétrifié. Plusieurs minutes passèrent avant que l'enfant ne rouvre les yeux. Il regarda les documents devant lui, puis désigna 2 fragments. « Ces 2 papiers sont comme des frères, dit-il doucement. Le même homme les a écrits, mais pas au même moment. Le premier, il l'a rédigé quand il était triste, le second, quand la paix est revenue dans son cœur. » L'équipe de chercheurs, intriguée, entreprit une analyse calligraphique approfondie. Les résultats confirmèrent avec stupeur l'intuition du garçon, les 2 fragments provenaient bien de la même main, écrits à plusieurs années d'intervalle. Et, plus encore, le contenu lui-même reflétait ce que Matteo avait perçu, le premier texte était une prière de lamentation composée durant une période de persécution, le second, un hymne de gratitude après la fin des tourments. C'était comme si l'enfant lisait non seulement les mots, mais aussi les âmes. Il discernait, à travers les fibres du parchemin, la trace invisible des émotions humaines, la peur, la foi, la résilience gravée dans l'encre depuis des siècles. Le père Muller, profondément ému, comprit qu'il assistait à quelque chose d'unique. Il consulta des spécialistes en mystique chrétienne et en psychologie religieuse afin de mieux saisir la nature de ce phénomène. Tous furent d'accord, Matteo manifestait un type de perception spirituelle comparable à celle des grands mystiques, mais transposé dans un domaine inédit, la lecture spirituelle des textes anciens.
Ce n'était plus seulement un don d'interprétation, mais une forme de communion avec les témoins de la foi du passé. Un tel phénomène n'avait pas de précédent dans la littérature spirituelle. L'Église devait l'observer avec discernement et accompagnement pastoral attentif, car de telles grâces, mal comprises, pouvaient devenir autant des bénédictions que des fardeaux. Pendant ce temps, la vie de Matteo suivait son cours avec une simplicité admirable. À la maison, il demeurait un enfant joyeux, joueur, rieur. Ses parents avaient choisi de garder le secret. À l'école, personne ne savait rien de ses activités au Vatican. Il continuait à courir dans la cour, à partager ses goûters, à se salir les genoux comme tous les autres enfants. Son naturel désarmant et sa capacité à préserver la confidentialité témoignaient d'une maturité étonnante. Seuls ses parents, son grand-père Giuseppe et le père Antonio, son directeur spirituel, étaient au courant. Ce dernier observait chez lui une transformation spirituelle profonde. Matteo priait avec une intensité rare, posait des questions d'une profondeur surprenante pendant le catéchisme, et manifestait une compréhension intuitive des mystères de la foi que peu d'adultes possédaient. Pourtant, cette croissance intérieure n'avait pas altéré son innocence. Il restait vif, rieur, parfois espiègle, le même petit garçon qui aimait les pigeons de la place Navone et les glaces au citron de sa mère. Mais un après-midi de printemps, alors qu'il travaillait dans les archives du Vatican sur un manuscrit du vieux-siècle, quelque chose d'inattendu se produisit. Après un long moment de silence, Matteo leva la tête et fixa le père Muller avec un sérieux inhabituel. « Père Johannes, dit-il calmement, je crois que je ne pourrai plus aider avec les parchemins pendant un certain temps. » Ces mots tombèrent dans la salle comme une pierre dans une eau tranquille. Tous se regardèrent, interloqués. Matteo n'avait jamais montré de signe de fatigue ni de lassitude. « Pourquoi dis-tu cela, mon petit » demanda Giuseppe, inquiet. « Es-tu malade ? Fatigué ?» Le garçon secoua la tête. « Non, grand-père. Ce n'est pas ça. C'est que, les voix des parchemins me disent que j'ai fait ce que je devais faire pour l'instant. Elles disent que je dois grandir encore, apprendre d'autres choses avant de pouvoir les aider à nouveau. » Le silence qui suivit fut empreint d'un respect presque sacré. Le père Muller sentit un frisson le parcourir. Il avait lu, dans les récits des saints et des mystiques, que les dons spirituels suivaient souvent des rythmes mystérieux, périodes d'activité intense suivies de longs silences nécessaires à la maturation intérieure. Il posa doucement sa main sur l'épaule de Matteo. « Si tu sens que tu dois faire une pause, c'est très bien ainsi, » dit-il avec un sourire paternel. « Ton don appartient à Dieu, et Dieu connaît ses temps. Tu pourras toujours revenir quand ton cœur sera prêt. En attendant, sois simplement l'enfant merveilleux que tu es. » Matteo sourit, soulagé, et son regard retrouva cette lumière pure, innocente, que le pape Léon XIV avait vue la première fois qu'il l'avait rencontré. En cet instant, tous comprirent que le véritable miracle n'était pas seulement dans ce don mystérieux, mais dans la sagesse et la liberté avec lesquelles l'enfant l'accueillait. Et ainsi, le travail de Matteo fut suspendu pour un temps. Mais dans le silence de ce repos, un autre chemin commençait à s'ouvrir, celui de la croissance, de la foi, et de la maturité intérieure. Car même les dons les plus lumineux ont besoin d'ombre pour se fortifier. Et Dieu, dans son infinie délicatesse, avait choisi de lui enseigner la patience du cœur avant de lui révéler le reste de sa mission. Le silence fécond de Matteo. La décision de Matteo de faire une pause dans son travail sur les manuscrits anciens fut transmise au pape Léon XIV, qui l'accueillit avec une sérénité empreinte de compréhension. « C'est la réponse d'un enfant sage », confia-t-il à Monseigneur Benedetti. « Elle confirme ma conviction que nous sommes en présence d'un don véritable. » Le Saint-Père demeura quelques instants pensif, contemplant la lumière du soir filtrant à travers les vitraux du palais apostolique. Puis il ajouta d'une voix douce. « Les charismes authentiques sont toujours accompagnés de la prudence nécessaire à leur juste usage. » Matteo fait preuve d'une maturité spirituelle qui dépasse de loin son âge terrestre. Durant les mois qui suivirent, la vie du petit garçon reprit un cours paisible et ordinaire. À 6 ans, il retrouva la simplicité de l'enfance, les jeux dans les ruelles de Trastevere, les rires partagés avec ses camarades d'école, les petites tâches ménagères qu'il accomplissait auprès de sa mère, Clara. Il continuait de passer ses après-midi à la librairie de son grand-père Giuseppe, ce havre de poussière et de papier ancien où le parfum du cuir mêlé à celui de l'encre semblait raconter des siècles d'histoire. Mais désormais, ce n'étaient plus les rouleaux grecs ni les parchemins jaunis qui attiraient son attention, c'étaient les livres d'aventure, les contes peuplés de dragons, de saints et de chevaliers. Il tournait leurs pages avec la curiosité insatiable d'un enfant qui découvre que le monde est infini. Pour quiconque l'observait sans connaître son passé,
Matteo semblait un garçon comme les autres, ni prodige ni mystique, juste un enfant heureux. Pourtant, ceux qu'il aimait voyaient qu'il avait conservé quelque chose d'indéfinissable, une lumière tranquille dans le regard, une profondeur silencieuse qui dépassait les mots. Pendant la prière du soir, sa concentration restait presque surnaturelle. Ses questions sur la foi révélaient une intelligence spirituelle rare. Parfois, entre deux jeux, il prononçait une remarque qui laissait les adultes sans voix, comme s'il entrevoyait dans les choses les plus simples un sens plus grand, invisible. On aurait pu croire que son expérience des manuscrits s'était effacée avec le temps. En réalité, elle avait semé dans son âme des graines qui germaient lentement, dans le secret de son cœur, à l'abri du bruit du monde. Ces semences invisibles allaient, un jour, fleurir. L'anniversaire du premier miracle. 1 an s'était écoulé depuis la première rencontre entre Matteo et le pape Léon XIV. À cette occasion, le Saint-Père organisa une célébration discrète, loin de toute attention médiatique. La bibliothèque pontificale, baignée de la lueur dorée des lampes à huile, fut le théâtre d'une messe intime à laquelle participèrent seulement la famille Marcelli, le père Antonio et quelques proches collaborateurs du pape. Après la liturgie, tous partagèrent un dîner simple mais chargé de symboles, du pain frais, du vin doux, et quelques plats romains traditionnels que le pape avait fait préparer spécialement pour rappeler la chaleur d'un repas familial. Entre les toasts et les sourires, on évoqua les souvenirs de l'année écoulée et les premières rencontres, les prières partagées, et surtout cette mystérieuse aventure spirituelle qui avait rapproché un enfant de 6 ans et le chef de l'Église universelle. Matteo, désormais âgé de 7 ans, avait grandi. Sa voix avait pris un timbre plus affirmé, son regard brillait d'assurance. Il se sentait aimé, entouré, compris et cette certitude intérieure se reflétait dans chacun de ses gestes. Au cours du repas, le pape parla des répercussions que le travail du petit garçon avait eues dans le monde savant. Plusieurs universités, dit-il, avaient ouvert de nouvelles filières de recherche en théologie ancienne, des articles spécialisés citaient déjà les fragments qu'il avait aidé à déchiffrer, et dans les séminaires du monde entier, un intérêt renouvelé pour la liturgie primitive s'était éveillé. Le Saint-Père se tourna alors vers l'enfant et lui dit, le regard plein de tendresse. Matteo, même si tu as choisi de te reposer des parchemins, ton œuvre continuera à porter du fruit. Ce que tu as commencé ne t'appartient plus, c'est un don que Dieu a confié à ton cœur pour bénir l'Église pendant de longues années. L'enfant l'écouta attentivement, les mains jointes sur la table. Puis il répondit d'un ton à la fois candide et profond. Je suis content si mon travail a servi à quelque chose. Mais maintenant, j'apprends d'autres choses aussi, à l'école, on étudie les paraboles de Jésus, et ma maîtresse dit que je pose des questions très difficiles. Un éclat de rire doux traversa la table. Pourtant, derrière cette simplicité, le pape perçut quelque chose de plus grand, la continuité silencieuse du don. Matteo ne scrutait plus les textes anciens, il explorait désormais les mystères du Verbe vivant à travers les mots mêmes de l'Évangile. Son charisme n'avait pas disparu, il s'était simplement transformé, se mettant au service de sa croissance naturelle. Le don d'une parole sacrée. À la fin du repas, lorsque les horloges du Vatican sonnèrent les dernières notes du soir, le pape Léon XIV demanda à Matteo de s'approcher. Il tenait dans ses mains un paquet soigneusement enveloppé dans un tissu de lin blanc, noué d'un ruban rouge. Ceci, mon petit, est pour toi. Matteo défit lentement le nœud et découvrit un livre dont la couverture de cuir souple exhalait une odeur de bois et d'encre, une Bible magnifiquement illustrée pour enfants. Sur la première page, d'une écriture ronde et élégante, figurait une dédicace. Pour Matteo, qui m'a appris que Dieu parle à travers les cœurs purs. Que cette parole sacrée t'accompagne dans ta croissance, en sagesse et en sainteté. Avec mon affection paternelle. Léon XIV. Le garçon lut la phrase en silence. Ses yeux brillèrent d'une émotion contenue, il comprenait instinctivement la portée spirituelle de ce présent. Puis il serra la Bible contre sa poitrine comme on serre un trésor. « Merci, Saint-Père » murmura-t-il simplement. Cette nuit-là, en regagnant leur pension près de la Via della Conciliazione, Clara sentit que quelque chose s'était accompli. Son fils avait reçu bien plus qu'un livre, une mission, discrète et intérieure, mais réelle. Les années de croissance. Le temps poursuivit son œuvre silencieuse. Matteo grandissait, et avec lui, grandissait aussi le mystère de sa foi. Il apprenait, riait, jouait, se blessait parfois aux genoux comme tous les enfants. Mais sa manière de prier demeurait singulière, il se recueillait avec une attention qui semblait suspendre le monde. Parfois, Clara l'observait depuis la porte entr'ouverte de sa chambre, le garçon, à genoux, murmurait des prières si simples qu'elles ressemblaient à des confidences. Le père Antonio,
qui continuait de le suivre avec sollicitude, nota un jour dans son journal. Ce garçon possède ce que les mystiques appellent l'enfance spirituelle et la capacité de s'approcher de Dieu avec une confiance absolue, sans calcul ni peur, tel que Jésus le demandait, « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. » Cette innocence éclairée ne diminuait pas avec les années, elle semblait au contraire se fortifier, comme un cristal qui se purifie au fil du temps. Lorsque Matteo eut 10 ans, un soir d'automne, il rentra de l'école avec un air songeur. Les feuilles tombaient sur le pavé humide, et le ciel romain se teintait d'ocre et de violet. Après le dîner, il s'approcha de sa mère qui rangeait la vaisselle et lui dit doucement. « Maman, je crois que je suis prêt à revoir les anciens parchemins. » Clara se figea un instant, la main posée sur une assiette encore tiède. Elle leva les yeux vers lui, il ne parlait pas avec l'enthousiasme capricieux d'un enfant, mais avec la sérénité d'une vocation qui revient frapper à la porte du cœur. Elle comprit alors que le repos n'avait pas été un oubli, mais une maturation. Les graines semées des années plus tôt étaient prêtes à refleurir. Le murmure de la promesse. Cette nuit-là, tandis que Matteo dormait paisiblement, Clara se rendit à la petite chapelle du quartier. Les cierges brûlaient devant la statue de la Vierge. Elle pria longtemps, remerciant Dieu de la simplicité avec laquelle il œuvrait à travers son Fils. Elle se souvenait des paroles du pape, « Les dons authentiques ne cherchent jamais la gloire. Ils se cachent dans le silence, jusqu'à ce que Dieu décide de les faire parler à nouveau. » Clara ne savait pas encore que la décision spontanée de son fils allait marquer le début d'un nouveau chapitre plus discret peut-être, mais encore plus profond. Car, comme le disait souvent le père Antonio, les miracles de Dieu se reconnaissent moins à leur éclat qu'à la paix qu'ils laissent dans les âmes. Épilogue, la lumière d'un cœur pur. Au fil des ans, l'histoire de Matteo continua de circuler dans les couloirs du Vatican et dans les universités du monde entier, comme une légende paisible. On parlait du « garçon des manuscrits », du « lecteur de lumière », du « petit interprète de Dieu ». Mais pour ceux qui le connaissaient vraiment, Matteo n'était ni un prodige ni un saint en devenir, il était un enfant dont la vie avait été touchée par la grâce, un être qui avait su conserver dans un monde bruyant le silence intérieur où Dieu murmure. Et chaque fois qu'il ouvrait la Bible offerte par le pape, il retrouvait, entre les pages illustrées, le même parfum qu'exhalaient autrefois les parchemins anciens, celui du mystère, du souffle sacré, de la parole éternelle. Ainsi, dans la simplicité d'une foi sans éclat, Matteo continuait de grandir. Et peut-être, dans le secret du ciel, les anges souriaient en voyant que le don le plus précieux n'était pas celui qu'il avait manifesté dans les manuscrits, mais celui qu'il portait désormais dans son cœur, un amour pur, silencieux et inaltérable pour la vérité. Lorsque Matteo, à 10 ans à peine, se tourna vers sa mère et lui dit d'une voix douce mais résolue. « Je crois que les voix des livres lumineux m'appellent de nouveau. Pourrions-nous demander à grand-père Giuseppe si je peux l'aider encore une fois ?» Clara sentit qu'un nouveau chapitre s'ouvrait dans la vie de son fils. Après avoir consulté le père Antonio et Giuseppe, tous convinrent que l'enfant semblait prêt à reprendre son travail, mais sous les mêmes précautions, avec la même sagesse prudente qui avait accompagné ses premières expériences. Le retour de Matteo au manuscrit sacré. La seconde phase du travail de Matteo révéla que son don n'avait pas seulement survécu aux années de repos, il avait mûri, s'était approfondi, transformé. Sa capacité à reconnaître la présence du divin dans les textes anciens était devenue plus précise, plus nuancée, presque contemplative. Ce n'était plus simplement l'intuition miraculeuse d'un enfant, c'était désormais une compréhension intime, synthétique, où la foi, l'histoire et la théologie semblaient se fondre en une seule lumière. Il discernait des liens entre des documents séparés par des siècles, percevait des correspondances entre symboles, langues et traditions, comme si la mémoire spirituelle du christianisme primitif se recomposait sous ses yeux. Ceux qui travaillaient à ses côtés disaient que lorsqu'il effleurait un parchemin, son regard changeait, il devenait fixe, brillant d'une clarté intérieure, comme s'il écoutait une musique que nul autre ne pouvait entendre. L'attention bienveillante du Saint-Père. Le pape Léon XIV, désormais dans sa 3e année de pontificat, reçut la nouvelle du retour de Matteo avec une joie mesurée, tempérée par la prudence pastorale d'un cœur sage. Il avait suivi de près le développement de l'enfant durant les années de silence et admirait la manière dont la famille Marcelli avait respecté la nature fragile de ce don. Ils n'avaient jamais cherché à en tirer gloire, ils avaient simplement écouté, attendu, prié. Lorsque Matteo revint pour la première fois aux archives du Vatican, après 3 longues années d'absence, le père Muller fut frappé par le changement. L'enfant conservait l'énergie curieuse de ses 10 ans, mais quelque chose en lui avait gagné en profondeur, une paix nouvelle, une attention paisible, une maturité spirituelle rare. En manipulant les manuscrits, il faisait preuve d'une révérence presque liturgique,
comme s'il comprenait pleinement la sainteté de ce qu'il touchait. La légende discrète d'un enfant et de la parole. Peu à peu, l'histoire de Matteo devint une légende silencieuse parmi les spécialistes des études chrétiennes anciennes. Les détails demeuraient confidentiels, protégés pour préserver l'intimité de l'enfant, mais son influence se propageait comme un parfum rare. Dans les universités de Jérusalem, d'Oxford, de Buenos Aires ou de Kyoto, les chercheurs parlaient du « jeune consultant du Vatican », capable d'éclairer les passages les plus obscurs des premiers écrits chrétiens. Les manuscrits qu'il touchait semblaient s'ouvrir d'eux-mêmes, révélant des significations oubliées. Certains universitaires, d'abord sceptiques, en vinrent à reconnaître humblement que ce garçon avait révolutionné leur manière d'aborder la foi comme source de connaissances vivantes. Les plus érudits s'accordaient à dire que, chez lui, science et prière n'étaient pas séparées, elles respiraient ensemble. Les leçons spirituelles de l'enfance. À la fin de cette histoire extraordinaire, beaucoup se sentirent poussés à méditer sur les leçons profondes qu'elle offrait. Car à travers Matteo et sa famille, Dieu rappelait au monde que sa gloire se manifeste encore dans les plus humbles, accomplissant les paroles du Christ. Je te loue, Père, parce que tu as révélé ces choses aux petits et aux simples. Le don de Matteo prouvait que la sagesse divine ne dépend ni de l'âge, ni de l'instruction, mais d'un cœur pur et ouvert à la grâce. Ce qu'aucun docteur en théologie ne pouvait expliquer, un enfant le percevait avec la simplicité de l'amour. La manière dont la famille Marcelli avait traversé cette épreuve fut, elle aussi, un témoignage lumineux. Ni Giuseppe, ni Clara, ni leur fils n'avaient cherché la renommée. Ils avaient choisi la discrétion, la fidélité à leur vie ordinaire, laissant Dieu agir à travers eux, sans jamais interférer dans ses plans. Dans un monde avide d'éclat et de reconnaissance, leur humilité fut une prédication silencieuse, les vrais dons de l'esprit s'accompagnent toujours de service, de pudeur et d'abandon confiant à la providence. La tendresse du Saint-Père. Lorsque le pape Léon XIV découvrit les prières antiques que Matteo avait permis de retrouver, il ne put retenir ses larmes. Il pleura non de tristesse, mais d'émerveillement, ces mots, oubliés depuis près de 2 millénaires, semblaient résonner comme un écho vivant de la foi des premiers disciples. Ses conseillers se souvenaient de lui, assis en silence dans la basilique, caressant les pages jaunies d'un manuscrit, murmurant. Voici la voix des origines, la voix de ceux qui aimaient le Christ avant que le monde ne le connaisse. Ce moment révéla à tous que la véritable autorité ecclésiastique ne réside pas dans les titres ni dans la puissance, mais dans la capacité d'un cœur à se laisser émouvoir par la beauté du mystère. Un pape qui sait pleurer de joie devant la parole retrouvée, disait-on alors, est un pape qui comprend le cœur même de Dieu. La grâce des humbles. L'histoire de Matteo nous appelle à croire que les miracles ne sont pas relégués au passé. Ils se poursuivent aujourd'hui, non sous des formes spectaculaires ou sensationnelles, mais dans la douceur de la grâce ordinaire. Chaque fois qu'un cœur s'ouvre à la bonté, chaque fois qu'un esprit choisit la lumière plutôt que la peur, Dieu agit encore. La pureté et la disponibilité de l'enfant de Trastevere rappellent que le ciel se plaît à parler à travers ce que le monde considère comme insignifiant. Saint Paul l'avait déjà écrit aux Corinthiens. Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre les forts, ce qui est simple pour confondre les sages. Ainsi, par la voix d'un enfant romain, le Seigneur permit de redécouvrir les prières des premiers chrétiens, comme pour rappeler que la foi vivante ne meurt jamais, elle sommeille, attendant un cœur assez pur pour la réveiller. La lumière qui ne s'éteint pas. Aujourd'hui encore, dans les couloirs silencieux du Vatican, certains archivistes affirment sentir une paix particulière lorsqu'ils ouvrent les armoires où sont conservés les manuscrits de Matteo. D'autres disent entendre, dans le bruissement du papier ancien, comme un murmure d'enfants récitant les prières de jadis. Qu'importe que ce soit imagination ou réalité, le fruit de son passage demeure. Les chercheurs ont appris à regarder les textes non comme de simples objets d'étude, mais comme des témoins vivants du souffle divin. Et partout où l'histoire de Matteo est racontée, elle ravive la foi, inspire la tendresse, et réveille ce désir secret de croire encore aux miracles cachés. Épilogue. Que cette histoire, celle d'un petit garçon qui révéla la voie des origines, nous inspire à garder nos cœurs ouverts aux surprises de Dieu. Car les plus grands mystères ne se manifestent pas dans le tonnerre des révélations, mais dans la douceur d'un regard d'enfant, dans une prière murmurée, dans la lumière d'un livre ancien qu'on ouvre avec respect. Comme le rappelle le psaume 8. De la bouche des enfants et de ceux qui t'aiment, tu as tiré ta louange. Oui, que cela soit ainsi, toujours, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.